n'est pas vraiment nouveau ou surprenant de voir le dollar canadien plonger encore d'une demi-cent le jour même où la Banque du Canada relève son taux d'escompte de 1 point complet, 1 point de pourcentage pour l'empêcher de tomber. C'est à peu près prévu. Ça fait partie de la crise. Je ne dis pas que c'est bon, c'est très mauvais. Mais ça fait partie du paysage. Je pense que tous ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, savent déjà depuis déjà environ 2 ans que nous nous dirigeons vers ça. Et disons-le tout de suite, entre nos 4 yeux et nos 4 oreilles, c'est pas fini. Il y a des chances que ça continue, le dollar va continuer à être l'objet, au moins jusqu'au mois de février, de pression encore considérable. Il est possible qu'on assiste aussi à de nouvelles hausses de taux d'intérêt. Bon, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais est-ce que c'est un effet quand même significatif pour ceux qui vont acheter des REER bientôt? Ah, voilà, il y a au moins des bonnes nouvelles dans le paysage, dans tout ça. Évidemment, c'est sûr qu'on peut longuement parler des calamités qui affligent l'économie canadienne, mais comme dans toute chose, il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants sont sûrement ceux qui s'apprêtent à déposer dans leur REER prochainement. L'année dernière, on s'en souvient, les REER offraient des rendements très bas, des 3, des 4, des 5 dans ces eaux-là, des affaires tout à fait ridicules. Et la plupart des spécialistes disaient, j'espère qu'à cette époque-là, vous vous souvenez des conseils qu'on donnait à cette chronique, allez pas immobiliser votre capital à long terme avec des taux d'intérêt aussi bas. Là, c'est à court terme, mais l'an prochain, vous serez en mesure de profiter de taux plus élevés. C'est exactement la situation qui se produit. Vous allez donc avoir des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants maintenant. Donc, ça, c'est un avantage. D'autre part, il y a une chose intéressante à remarquer dans la campagne des REER à chaque année, c'est le nombre de produits de plus en plus originaux, de plus en plus intelligents, qui sont offerts, de plus en plus avantageux aussi, qui sont offerts par les institutions financières aux épargnants. Des nouveaux produits, donc. Nouveaux produits qui s'inspirent, en fait, qui respectent tout à fait la réglementation et la législation qui encadre les REER, mais qui offrent des avantages que les épargnants ne pouvaient pas avoir avant. L'an dernier, si j'avais un prix orange à le donner, je le donnerais à la Banque nationale pour un produit qui s'appelait Securibourse. Securibourse a fait un véritable hit auprès des petits investisseurs. C'est simplement un dépôt à terme, donc dont la sécurité est tout à fait garantie, un dépôt à terme comme un CPG, un REER ordinaire, ce qu'on dépose, un certificat de placement garanti, ce que la majorité d'entre nous entendons lorsqu'on parle de REER ordinaire, un dépôt. Et ce dépôt-là, par contre, le taux d'intérêt n'était pas promis d'avance sur une période de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était un dépôt à terme de 5 ans, mais dont le taux d'intérêt était calculé sur le rendement de l'indice boursier de Toronto. Ça pourrait donc permettre aux gens qui voulaient profiter un peu de la progression éventuelle du marché boursier sur une période de 5 ans, d'avoir peut-être un rendement plus intéressant que les taux qu'on offrait à cette époque-là sur le marché. C'est donc un produit original qui a eu beaucoup de succès. Quoi de neuf cette année? Cette année, il est un peu tôt pour en parler. Il y a un produit déjà qui, à mon avis, mérite de retenir notre attention. Ça s'appelle le placement combiné Desjardins. Je sais, Desjardins est le commanditaire de cette chronique, mais ça ne doit pas nous empêcher de parler des bons produits qu'ils mettent sur le marché. Et ceci, à mon avis, en est un. Le placement combiné Desjardins est seulement une invention assez originale qui consiste grosso modo à allier la sécurité versus le rendement. Okay. Ça marche à peu près comme ceci. Ça prend un petit peu d'argent. C'est pas 500 ou 1000 $, c'est minimum de 3 000 $ pour 5 ans. Ou si vous voulez un placement de 3 ans, minimum de 5 000 $. Donc, ça prend quand même un petit peu d'argent, mais beaucoup d'argent, surtout lorsque vous avez des REER qui sont échus et vous avez à les renouveler. Ça ne pose pas un gros problème pour la majorité de ceux qui contribuent à un REER. On peut donc faire des transferts. On peut certainement, lorsqu'un REER est échu, on peut certainement acheter un nouveau produit avec un REER. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Okay. Donc, ce produit-là, placement combiné, dit, on prend une partie de votre placement initial puis on la dépose dans un dépôt à terme. Tout simplement du monde, des dépôts à terme que l'on connaît bien, sécurité absolue, garantie par l'assurance dépôt, tout ce que vous voulez. Ce dépôt à terme, ça rapporte vite ça d'intérêt composé. Un 3 000 $ à 10 % d'intérêt composé, au bout de 5 ans, vous avez 5 000. 3 000 fait 5 000. Donc, supposons que vous déposez 5 000 là-dedans, il y a 3 000 qui s'en va dans ce dépôt à terme, et au bout de 5 ans, votre capital original est reconstitué de lui-même. L'autre portion s'en va dans un fonds commun de placement, un fonds mutuel, où là, vous serez en mesure de profiter éventuellement d'une hausse du marché boursier si ça se produit. Et même si ça baisse, le marché boursier, il serait surprenant que ça se baisse à ce point que ça ne fasse pas quand même un petit rendement sur le reste de votre capital qui aura par ailleurs fructifié à taux d'intérêt composé. Une autre beauté de l'affaire, c'est que si les taux d'intérêt baissent, généralement, c'est bon pour la bourse. La bourse aime ça quand les taux d'intérêt baissent. Votre partie qui est placée à long terme, elle, là, votre partie... la portion CPG. Votre portion CPG est protégée, elle, contre une baisse des taux d'intérêt. Mais quand les taux d'intérêt baissent, la bourse aime ça généralement, donc la bourse va monter et vous allez avoir un bon rendement sur votre fonds mutuel. Si les taux d'intérêt montent, c'est un fonds mutuel, vous pouvez le vendre n'importe quand. Il n'y a rien qui vous empêche à ce moment-là de vendre cette portion-là, c'est tout à fait liquide, et là d'acheter, à l'intérieur de votre REER toujours, un nouveau CPG avec un rendement plus élevé. C'est une combinaison de placement et de REER autogéré? Pas tout à fait autogéré, parce que c'est un fonds mutuel où finalement c'est le gestionnaire du portefeuille qui prend la décision pour vous. Oui, c'est surtout, dirais-je, un signe que les institutions financières
offre maintenant des propositions aux épargnants beaucoup plus intelligentes. Voici quelque chose d'avantageux qui vous permet de profiter au maximum, d'aller plus loin avec votre dollar, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Donc, ce genre de choses-là, un peu comme Securiboost de l'année dernière, sont des produits intelligents qui montrent que les institutions, grâce sans doute à la concurrence, pensent maintenant un peu plus à nous que simplement pendant des années. Ça fait 30 ans que les REER existent, on avait toujours les simples CPG, CPG, CPG. On a aujourd'hui le choix entre des produits beaucoup plus alléchants. Merci bien, Claude. C'est moi qui vous remercie. Ça fait du bien, ça va? On peut magasiner un peu plus maintenant. On On s'en reparle demain. On passe une bonne journée. Cette chronique financière vous a été présentée par le Mouvement des caisses Desjardins. N'oubliez pas de demander Ma Caisse, la revue de finances personnelle à plus fort tirage au Québec. Elle vous est offerte gratuitement à votre caisse Desjardins. 7h13 maintenant, au retour, il est question d'un jour J dans la grève du transport en commun dans la ville de Québec. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par GM. Une firme d'architectes de Montréal a développé un logiciel qui pourrait révolutionner la façon de développer nos grandes villes. Et ce sont ces deux architectes qui sont à l'origine du projet. Ils ont reçu 80 000 $ pour le réaliser. L'Institut de design de Montréal a participé au financement. Le logiciel des deux architectes permet de voir une ville telle qu'elle est actuellement, mais en réalité virtuelle. Ce qui permet aux promoteurs immobiliers de voir instantanément si leur projet respecte ou non les normes d'urbanisme en vigueur. Ce logiciel pourrait donc accélérer de façon importante le processus d'évaluation des projets immobiliers. Pratique surtout pour les grandes villes qui souffrent d'un étalement urbain dû en partie à leur lourde bureaucratie en matière d'urbanisme. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM. Glycérodermine, la crème dermatologique non grasse qui soulage et hydrate la peau sèche, rugueuse ou gercée. Sa formule européenne protège la peau et lui donne l'apparence saine. Glycérodermine peut sentir la différence. Le lait, c'est vachement meilleur. Une petite chose, toute simple. Pourtant, grâce aux œuvres Ronald McDonald, cette petite chose a tout changé pour Mathieu. Chaque année, ces œuvres permettent à des milliers d'enfants dans le besoin de réaliser de grandes choses, leurs rêves. Vous gérez un plan d'économie pour les interurbains, un pour le télécopieur, un pour la carte téléphonique, un autre pour les appels outre-mer. Simplifiez votre gestion. Avantage privilège PME Bell regroupe tout en un seul plan et vous économisez de 20 à 40%. Composez simplement le 1-800-363-BELL. Des pizzas! Des pizzas pochettes de McCain! De McCain! Des pizzas pochettes! Elles se mangent en tout temps et de la saveur, y en a dedans. De McCain! Des pizzas pochettes! Enfin, la pizza parfaite. Comme la croûte est cuite et non frite, il n'y a pas de fuite, pas de gâchis. Seulement du goût, un goût super et rien d'autre. De McCain! Des pizzas pochettes! La pizza parfaite, sans perte et sans gâchis. Glycérodermine, la crème dermatologique non grasse qui soulage et hydrate la peau sèche, rugueuse ou gercée. Sa formule européenne protège la peau et lui donne l'apparence saine. Glycérodermine peut sentir la différence. Le 18 février prochain, 20h, la fièvre des Jeux du Québec envahira la salle Maurice O'Brady avec un spectacle bénéfice au profit des Jeux du Québec, région Sherbrookeoise et D95. Le groupe Show, avec ses chansons, ses danses, son dynamisme, fera vibrer le tout Sherbrooke.
Soyez des nôtres en composant le 820 000, seulement 25 $. Une grande fête présentée en étroite collaboration avec le groupe La Mutuelle, réservé au 820 000, le groupe show, le 18 février prochain. Une invitation de Télé7. Ils sont parmi nous. Ils ont entre 25 et 50 ans. À la demande des fans, ils sont de retour. Et plus que jamais, ils gagnent du terrain. Les machos. Dès le premier épisode, apprenez à les reconnaître. C'est comme vendeuse ou même type que toi. Je peux pas la blairer, moi, cette fille-là. Je peux pas. Pas parce que ta femme te donne du trouble à la maison, qu'elles sont toutes pareilles. Les machos, ce mercredi 20h30, seulement à TVA. Bonjour, aujourd'hui à La Vie en Esprit, on va s'entretenir avec quelques esprits des patineurs qui ont pris part au championnat canadien de patinage artistique qui avait lieu récemment. Il sera également question de la journée mondiale sans fumée. Pour nous en parler, pour nous donner plus de détails, on va recevoir avec nous le docteur Michel Pépin. C'est à ne pas manquer aujourd'hui sur Télé7 à compter de 11h30. 7h19, dans une trentaine de secondes, il y a un aveugle qui a prétendu que Lady Diana était la plus belle femme qu'il avait vue, entre guillemets, alors qu'elle se présentait dans un établissement. L'homme en question lui a demandé s'il pouvait la voir de sa façon, c'est-à-dire en lui palpant le visage pour définir ses traits. Et il a tiré la conclusion qu'effectivement, c'était la plus belle femme qu'il avait au moins rencontrée. 7h19, il est absolument question ce matin de la chute vertigineuse du dollar et de la montée des taux d'intérêt aussi, Monique. Oui, alors au moment où on se parle à Londres, là, il se transige à 70,32 cents américains. C'est déjà plus bas qu'hier parce qu'hier, il a clôturé à 70,49 cents américains. C'était une baisse de presque un demi-point par rapport à la veille, donc le jour d'avant. Alors, le dollar continue à citer les très malmenés. Déjà au début de la réunion des ministres, les turbulences avaient commencé sur les marchés. Les investisseurs, littéralement, larguaient le dollar canadien. La Banque du Canada a tenté par tous les moyens de ralentir sa chute. Elle est intervenue activement sur les marchés en haussant les taux d'intérêt, en haussant d'abord son propre taux d'escompte, le seul sur lequel elle a une certaine impact. Elle a haussé à 8,21 %, presque un point de plus que la semaine précédente. Alors, les banques, rapidement, ont emboîté le pas. Elles aussi, elles ont haussé leur taux préférentiel, qui est le taux qu'elles offrent à leurs meilleurs clients. On s'inquiète, bien sûr. Donc, le taux a été monté 9,25 %, 3/4 de point de plus que la semaine précédente. M. Chrétien, lui, a voulu rassurer les marchés et leur a dit, fiez-vous à nous, on va atteindre nos objectifs. On écoute M. Chrétien. Le marché est très volatile à ce moment-ci et que nous répétons au marché que nous avons rencontré tous nos objectifs au cours de l'année et fait mieux que nos objectifs. Et nous avons l'intention et nous allons prendre les moyens pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés et qui doivent nous amener à 3 % du revenu national brut. Est-ce que les marchés veulent? C'est un budget sévère. M. Martin leur a dit, vous allez l'avoir, rien n'est exclu. J'ai toujours dit que tout est sur la table, mais je vous assure que primordialement, on va procéder par des coupures de dépenses. Et d'ailleurs, c'était vraiment la conclusion unanime du cabinet aujourd'hui. Sur le dos des provinces, les coupes de dépenses? Non, on va couper vraiment chez nous d'abord. Et le président de la Banque du Canada est à Montréal aujourd'hui, Monique. Oui, alors Gordon Simpson sera à Montréal aujourd'hui. Nul doute qu'on va lui demander de nous donner un peu des explications et surtout ses prévisions en ce qui concerne le dollar, parce qu'on sait que la Banque du Canada, c'est un de ses rôles, de soutenir notre monnaie. Donc, on va suivre ça de près. Il y a une étude qui affirme qu'il y a des grosses économies à faire dans le domaine de la santé. Oui, il paraît qu'on pourrait économiser 7 milliards de dollars. C'est beaucoup, hein, 7 milliards de dollars. C'est 15 % de la facture actuelle. C'est une étude du Conseil économique du Canada qui n'existe plus, là, mais qui a terminé les études qu'il avait en plan au moment où on l'a éliminé. Donc, comment on pourrait faire? Il faudrait d'abord réduire le nombre de personnes hospitalisées, faire beaucoup plus de chirurgie d'un jour, de soins à domicile, des séjours plus courts à l'hôpital, contrôler les coûts des médicaments aussi, qui sont responsables d'une hausse de la facture, salarier les médecins plutôt que de les rémunérer à l'acte. On va aller voir du côté de Québec où on affirme ce matin, Pierre, que la MIL serait sauvée. Oui, hier soir, le réseau TVA en a parlé. Ce serait une bonne nouvelle pour ici. Donc, le sauvetage du chantier, ce serait presque chose faite parce que le gouvernement parisien serait décidé à faire construire un traversier neuf de 75 millions de dollars. Mais jusqu'à maintenant, on a toujours parlé d'un traversier neuf pour les îles de la Madeleine pour remplacer le traversier Lucimo de Montgomery. Mais ce serait plutôt un traversier neuf pour remplacer le Camille Marcoux
qui, lui, assure actuellement la liaison Matane, Bécomo et Godbout. Et le traversier qui est là en ce moment, donc le Camille Marcoux, lui, on l'amènerait ici au chantier, on le rénoverait, et c'est celui-là qui servirait aux gens des îles de la Madeleine. Ça ferait leur affaire. C'est un bateau qui est quand même plus gros, qui peut naviguer dans les glaces. Et ça, ce serait donc une bonne nouvelle. Ce serait un coup double, en fait, qui serait fait par les ministères. On prendrait le 30 millions que le fédéral veut donner aux îles de la Madeleine. On l'appliquerait sur un nouveau traversier qui coûterait environ 70 millions de dollars et ça créerait de 350 à 500 emplois. Ça pourrait prendre environ 18 mois à construire ici au chantier Miel-Lévis. Il y a des maires aujourd'hui des îles de la Madeleine qui sont ici parce qu'ils veulent s'impliquer dans le dossier. Ils disent qu'ils ont été tassés, qu'on ne les a pas suffisamment consultés. Donc, ça pourrait débloquer aujourd'hui. Hier, il y avait une conférence de presse qui devait être donnée. Ça a été annulé à la dernière minute. Ça pourrait débloquer donc aujourd'hui. Et Pierre, pourquoi on dit que c'est le jour J dans la grève à la STCUQ? Une journée très importante. On sait que lundi, le syndicat a fait une proposition dans laquelle on a reculé sur plusieurs points. On a dit on est prêt à faire des concessions. Il y a d'autres conditions qu'on a mis sur la table, mais quand même. Aujourd'hui, la STCUQ va faire savoir si elle accepte ou elle rejette cette proposition. C'est très important. 82 jours de grève, ça pourrait se régler très rapidement si c'est accepté. Sinon, on sait qu'il y a toujours cette menace de loi spéciale qui plane à l'ouverture de la session au Parlement la semaine prochaine. Les libéraux sont même prêts à appuyer le Parti québécois là-dessus sur cette loi spéciale. On va surveiller ça de très près. Merci bien, Pierre. À tantôt, Monique. Souvenez-vous, Céline Dion qui chantait « L'amour existe encore ». Elle devrait chanter « Est-ce que le soleil existe encore » Mais moi, je ne chanterais pas, par contre, ce matin. C'est plutôt la nature qui nous fait chanter. Et elle y va avec de très petites doses, encore une fois, côté soleil. On sera chanceux de le voir se pointer au cours des prochaines heures, mais tout de même, il faudra en profiter, puisqu'à nouveau, les nuages nous reviennent d'ici la fin de la journée, sinon en soirée. Et à compter de demain, il faudra à nouveau vivre avec des conditions beaucoup plus maussades, conditions tout de même printanières, puisque pour l'ensemble de la semaine, les températures vont demeurer près du point de congélation ou légèrement sous la barre du point de congélation, mais ça demeure toujours au-dessus des normales de saison. On y va avec une autre tournée, sud-ouest et centre du Québec. Alors, de belles éclaircies pour aujourd'hui. Il y a possibilité de flocons, de bruines verglaçantes pour la vallée d'Outaouais. Possibilité de flocons très tôt ce matin pour l'Estrie, la Beauce, moins 2 à 2 degrés. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, Charlevoix, le Bassin-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Basse, Côte-Nord et Maganie. Éclaircies en matinée. Ça devient généralement ensoleillé par la suite, moins 3 à moins 5 degrés, avec des vents légers à modérés, secteur est-nord-est. Les îles de la Madeleine averse de neige et à risque de bruines verglaçantes, moins 2 degrés. L'Abitibi, le Témiscamingue sera couvert. Avec flocons, il y a une possibilité de bruines verglaçantes et de grisouilles, surtout vers la fin de la journée, près de moins 1, moins 4, Baie James, flocons avec vent modéré. Et pour Fermont, Labrador City, Chipeville, ce sera généralement ensoleillé, moins 14, moins 15 degrés, alors que du côté de AG4 et La Forge, le ciel sera couvert. Et on parle de faible neige débutant en mi-journée, température maximale près de moins 10 degrés. Et actuellement, nous avons gagné 1 degré, en fait, moins 2 degrés extérieur de nos studios à Montréal. Ottawa rapporte moins 3, Saint-Jovite, moins 4, Sherbrooke et Trois-Rivières, moins 2. Et on a moins 3 degrés du côté de Québec. Cette semaine, dans Dernière Heure, comment Denis Lortie a reconstruit sa vie. Aussi, une entrevue exclusive avec la nouvelle femme de sa vie. En plus, un journaliste de Dernière Heure s'est infiltré dans la secte de Raël. Un document exclusif. Pourquoi j'ai posé pour Playboy? Une Montréalaise de 43 ans explique son choix. Aussi, après de nombreuses années de silence, la veuve de Félix Leclerc raconte son histoire d'amour avec notre plus grand poète. Plus le nouveau guide santé. Denise Bombardier rencontre Régent Tremblay et le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure, par les éditeurs de 7 jours. Déjà 7h26, le mercure est toujours à moins 3 présentement, mais tout de suite, on se dirige en compagnie de Benoît du côté du Japon, où les secours semblent extrêmement difficiles, Benoît. Oui, il y a eu des retards et de la confusion dans l'organisation de cette vaste opération de secours au Japon, opération qui a quand même commencé au cours des dernières heures. Et en plus de ça, il y a les journaux japonais qui, eux, sont sévères à l'égard des experts en construction antisismique. Les journaux écrivent que les experts avaient surestimé la capacité des ouvrages à résister à un très violent séisme et devaient donc tirer une leçon d'humilité de la catastrophe de Kobe. Et il y a même un directeur du département des urgences à Tokyo qui a déclaré « Nous étions persuadés que les voies rapides surélevées étaient sûres, mais maintenant que nous voyons que ces voies-là se sont écroulées, il est difficile de penser que nous ne sommes pour rien dans ces dégâts. » Et en septembre 91, à Tokyo, on avait évalué les dégâts après une secousse d'une magnitude de 7,9. En fait, c'était une étude qu'on avait faite. Et avec 7,9, on disait que les autoroutes aériennes allaient résister. Là, avec 7,2, ça n'a pas résisté. Il y a beaucoup d'autorités, de personnes en autorité au Japon qui vont avoir à répondre à des questions. Et encore une fois, ce matin, vous avez rejoint quelqu'un là-bas, sur place. À l'ambassade du Canada, Guy. L'ambassade du Canada au Japon, il y a Stéphane Jobin qui nous confirme, il nous confirmait à 6h15 ce matin, 36 heures après le tremblement de terre, qu'aucun Canadien n'a été blessé. Nous avons appelé il y a quelques minutes la police nationale
Et les affaires étrangères du Japon qui, encore une fois, nous disent qu'il n'y a aucun Canadien sur leur liste de victimes. On a reçu quelques appels de Canadiens qui nous ont indiqué que leur logement avait été détruit. Certains Canadiens nous ont demandé de les aider à rentrer au Canada. Mais on a reçu aussi un grand nombre d'appels de personnes qui nous indiquaient qu'ils étaient en sécurité et en bonne santé. Ceux qui veulent rentrer au Canada, c'est parce qu'ils ont tout perdu ou parce qu'ils ont peur? Ce que j'ai comme information ici, là, c'est que leur maison est détruite tout simplement et ils veulent rentrer au Canada. Qu'est-ce que c'est que ces images, Benoît? Yamaska, hier, des sauvetages qui ont dû être effectués par hélicoptère, l'hélicoptère de la police. 7 résidents de Yamaska-Est, près de Sorel, qui ont dû être évacués de la sorte, même si la situation se normalise sur les cours d'eau après les crues et les embâcles de début de semaine. À Saint-Hyacinthe aussi, la rivière Yamaska a repris son lit en laissant derrière elle cependant de gros amas de glace. Elle a retrouvé le niveau des crues printanières après avoir grimpé cependant de 6 mètres au-dessus de la normale. Et ça, ce sont des images de Bécancour où là aussi, quelques kilomètres carrés d'eau ont recouvert les champs. Est-ce qu'on devrait penser à se réorienter vers chef de police? Guy, vous nous dites des fois que vous voudriez avoir un casino pour faire une passe? Un casino, puis je voudrais Chrysler de ce temps-là aussi. Oui, bon, ben j'ai une suggestion pour vous, peut-être être chef de police à Ottawa. Écoutez bien ce qui arrive à ce chef-là qui supposément prend sa retraite, Brian Ford. Il prend sa retraite de chef de police de la ville d'Ottawa. Ça lui donne 70 000 de pension par année. Il touche 207 000 de congés maladie non réclamés. Ça va jusque-là. Oui. Et il devient chef de police de la ville d'Ottawa plus 2 banlieues. Il va diriger les mêmes policiers plus 2 banlieues. Ça va lui donner 130 000 par année. Alors, il va faire 200 000 de salaire par année, plus son 200 000 de congé maladie. Si on lui donne, il ne l'a pas pris. Bon. Il est rendu à 400 000. Ouais, là, ça fait 400 000 cette année. Pour diriger les mêmes policiers. C'est simplement un changement administratif. Il faudrait juste dire à M. Ford, chef de police à Ottawa, s'il comprend le français, que au Québec, la tendance est à l'effet que quand les gens reprennent du service après une retraite, ils mettent de côté leur pension pendant qu'ils touchent un salaire de l'État. Ed Broadbent vient faire ça? Ed Broadbent, Serge Barbeau, nouveau directeur de la SQ qu'on a reçu ici, et ne touchera pas sa pension pendant qu'il reçoit un salaire de l'État. C'est sage, en tout cas, quand on pense à la crise des finances publiques, d'autant plus. Merci beaucoup, Benoît. Presque 7h30 minutes. Il y a des études qui ont été effectuées auprès de femmes en Grèce. Et on a appris que l'utilisation de l'huile d'olive serait plus saine que l'utilisation du beurre régulier. Et dans quel domaine? Le domaine qui occupe beaucoup les femmes, bien sûr, le cancer du sein, alors que celles qui ont consommé plus d'huile d'olive que de beurre, on a noté une diminution de l'ordre de 25 des risques de cancer du sein. C'est peut-être à y penser. L'huile d'olive dans les salades, les vinaigrettes, pur délice. Sur les toasts? Oui, Paul. Si vous remplacez votre beurre de pinot par des olives noires, peut-être. 7h30. Dans le monde du sport, des nouvelles fraîches de l'Australie avec là aussi un décalage horaire assez important. Oui, on parle de 16 heures de décalage. La journée de mercredi est complétée. Et autre victoire de Sébastien Larreau, cette fois en double. Sébastien fait équipe avec le Suédois Henrik Holm. Ils ont battu la paire française formée de Jean-Philippe Florian et Rodolphe Gilbert. 7-6 et 6-3. Sébastien est encore en lice, en simple aussi. Bravo, Sébastien. Arigato. Je sais pas, mais c'était pour passer à l'autre image. Ça veut dire quoi, arigato? Je pense que c'est merci. Ben, c'est ça. Non, mais le bulletin n'est pas fini. Hey, vous voyez Marquise Grissom. Bonsoir, il est parti. Peut-être. Qu'est-ce que ça voudrait dire en japonais? On y pense. Il y a Marquise Grissom et Ken Hill qui ont obtenu des offres, apparemment des Marlins de la Floride, de 5 millions par année. Les Expos nient, ce seraient des offres qui auraient été signées, des offres d'entente. Quand la grève va être finie, on va pouvoir les mettre sous contrat. Le problème, c'est qu'on a inclus des clauses de non-échange pour éviter que les Expos égalent l'offre et ensuite échangent les joueurs. Ils veulent aller en Floride. Vous vous rappelez de Dennis Boyd? Eh bien, il va se présenter au camp des White Sox de Chicago. Il deviendra par le fait même le premier briseur de grève parmi les joueurs connus des amateurs de baseball. Dennis Boyd a été une figure assez appréciée à Montréal. Et chez les Blue Jays, on a des problèmes avec les joueurs de remplacement en raison des lois anti-scab en Ontario. Et bien, on a placé une annonce dans le journal. Vous voulez jouer? Présentez-vous à notre camp en Floride. Amenez votre gars. C'est incroyable ce qui se passe en raison de cette grève. Quelques résultats de hockey junior. Sherbrooke en a échappé une peut-être. C'est ça, car contre Victoriaville, Sherbrooke aurait dû gagner, mais les Faucons ont perdu 3-2 contre Victoriaville. Saint-Hyacinthe a battu Saint-Jean 5-4.
Shawinigan 4, Drummondville 3, une passe pour le meilleur pointeur de la Ligue, Patrick Carignan des Cataractes. Un entrefilet concernant le Canadien. Guy, vous aviez raison. Et ce qui concerne les Canadiens, c'est que dans les alignements qu'on retrouvera lors du premier match contre les Rangers, on retrouve les joueurs réguliers ainsi que Turner Stevenson, Brian Savage et Donald Brashear. Rien en ce qui concerne Oleg Petrov. Est-ce que Jacques Demers n'a pas pris sa décision trop tôt? J'ai des décisions très difficiles à prendre. Je sais pourquoi j'ai pris ces décisions-là. Et c'est moi à vivre avec ces décisions-là, mais je ne peux pas toujours expliquer chaque décision que je prends. Et je n'expliquerai pas chaque décision que je prends. Je sais que Petrov va bien, puis je suis d'accord avec toi. Et chez les Nordiques, eh bien, on est allé faire quelques tests, pas en laboratoire, mais dans la salle d'entraînement. On a trouvé les Russes Kovalenko et Kamiensky en grande forme. Ils vont faire peur, les Nordiques. Le talent offensif qu'il y a là-dessus, mais les gardiens, c'est le point d'interrogation. On en reparlera bien sûr. Saint-Louis est de retour dans la NFL. C'est ça, vous savez que la ville de Saint-Louis avait perdu ses Cards au profit de la ville de Phoenix il y a déjà 8 ans. Moi, j'en revenais pas. Ça fait déjà 8 ans que les Cards de Phoenix existent. Eh bien, les Rams de Los Angeles déménagent à Saint-Louis. Vous entendrez donc parler des Rams de Saint-Louis à compter de la saison prochaine. Ça complète, mon cher Guy, notre bulletin de sport ce matin. Je comprends la confusion, parce que merci en grec, c'est Efkaristo. Mais j'ai dit arigato. Arigato, ça c'est japonais. C'est japonais, c'est Ouais. ça. Et ça veut dire, mais ça voulait dire merci. Ça veut dire merci, je pense en tout cas. Et Efkaristo, ça veut dire Efkaristo, ça veut dire merci. Et quelqu'un qui dit pas de quoi, ben c'est parakalo. Efkaristo pour lui, parakalo. 7h34 minutes en grec, je ne sais pas comment on dit l'heure. Et au retour, on reçoit M. Raymond Cloutier qui débute ce soir dans la série Les Machos à l'antenne du réseau TVA. Parakalo. Durant la saison des rhumes, les mamans sont toujours sur appel. Ils ont appris des médecins et des pharmaciens que Robitussin DM est le moyen de soigner la toux due au rhume. Pour toute la famille. Presque toute la famille. Robitussin DM, recommandé par les médecins, pharmaciens et docteurs mamans. Le lait, c'est vachement meilleur. Pour un temps limité, Saint-Hubert vous offre son festin fête après fête. Un délicieux repas quart de poulet cuisse avec la salade de choux, les frites, la sauce et le café. Le tout accompagné d'une pointe de tarte pour seulement 6,75 $. C'est pour une personne? En fait, on va être 12. T'exagères. Bonjour et bienvenue à l'instantané Télédollar. Cette année, il y a 2 nouvelles boules rouges. 250 000 $, je vous dis que l'argent va débouler. Pas trop nerveuse, Élise? Voici le prochain chiffre, le 14. Vous gagnez une auto, ça commence bien. La première boule rouge, 2 000 $. La deuxième boule rouge, vous allez doubler votre lot. Le 250 000, doublé, ça vous fait 1 demi-million à Télédollar. Ça vous fait 1 demi-million à Télédollar. 1 demi-million à... Meubles chez Pierre fait un blitz sur tous les mobiliers de salon inclinables Elran, La-Z-Boy, Berkline et Danabel. Cette causeuse, 599 $. Faites une offre et ne payez pas avant juin 95. Meubles chez Pierre à Rock Forest, Granby, Drummondville. Chez Zellers, nous savons que vous travaillez fort. Et nous travaillons fort pour vous en donner plus pour votre argent. Durant la semaine des enfants, obtenez les couches Zeddy à 6,97 le paquet, économisez 40 $ pour la poussette double de marque Venture et économisez 11 $ pour la chaise haute Play School. Plus de primes, plus d'économies, plus d'argent retour. Zellers vous le prix le plus bas pélois tous les jours. Vous travaillez fort pour votre argent, alors on va vous en donner plus. Ne manquez pas le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale les 4 et 5 février prochains sur les ondes du réseau TVA, de 21h à 21h. Normand Brathwaite, Yves Corbeil, Marie-Josée Dabour, France Gauthier, Gilbert Lachance, Chantal Petitclerc, Éric Rémy et moi-même vous attendent au complexe des Jardins. Gilles
Taillé et Isabelle Lalonde seront chez Sears pour recueillir les dons. Apportez votre soutien à l'Association de paralysie cérébrale. Votre geste peut faire toute la différence. Le Téléthon de la paralysie cérébrale. Un rendez-vous qu'il ne faut pas oublier. Ce mercredi, au nom de la beauté, je vous invite à visionner une métamorphose beauté avec les professionnels de l'Institut Lise-Wattier de Montréal. Meubles chez Pierre fait un blitz sur tous les matelas Simmons, Silly, Posturpédique et Mirabel. Un matelas de 608 ressorts, présentement 299 $ et plateforme offerte à 49 $. Meubles chez Pierre à Rock Forest, Granby, Drummondville. Bonjour, aujourd'hui à La Vie en Esprit, on va s'entretenir avec quelques estriens des patineurs qui ont pris part au championnat canadien de patinage artistique qui avait lieu récemment. Il sera également question de la journée mondiale sans fumée. Pour nous en parler, pour nous donner plus de détails, on va recevoir avec nous le docteur Michel Pépin. C'est à ne pas manquer aujourd'hui sur Télé 7 à compter de 11h30. Moins 22 minutes, Chantal nous parle d'un soleil corridor, seulement de passage. Oui, il va passer très rapidement, il faudra le regarder passer, puisque déjà, les nuages commencent à frapper à la porte de l'Abitibi et Témiscamingue. Alors, au cours de la nuit prochaine, l'ennuagement va se compléter. Et demain, eh bien, tout le monde sera sous les nuages, sud-ouest et centre du Québec. Alors, on prévoit même de la pluie ou de la bruine verglaçante selon les régions. Probabilité tout de même assez mince, 30 %. On augmente à 60 % cependant pour la vallée de l'Outaouais et également pour le secteur de Laurentides. C'est pour demain jeudi, température maximale de -1 à 3 degrés avec des vents est-nord-est légers, 15 à 30 km à l'heure. L'est de la province demain, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, la Mécanie, nuageux, 40 % de possibilité d'un peu de neige ou de grésil. Ce sera couvert du côté de Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent. Et l'ennuagement se fera graduellement sur la Gaspésie, Anticosti, suivi d'une possibilité de grésil mêlée de pluie verglaçon, -3 à 1 degré. 2 degrés demain pour les îles de la Madeleine avec période de soleil. Abitibi, Témiscamingue, un peu de neige, -2 degrés, -11 pour la baie de James, neige intermittente. Et pour Fermont, Labrador City, Chefferville, éclairci, 60 % de possibilité d'averse de neige, -13 à -16 degrés. Vendredi, de la pluie intermittente, ce sera doux, près de 3 degrés. Pour la journée de samedi, on pourra avoir un mélange de pluie ou de neige, température maximale de 1 à 2 degrés, -1 pour dimanche avec de la neige intermittente, donc lentement, très lentement, température à la baisse, monte encore loin de la normale saisonnière. Pour l'instant, notre mercure nous indique -2 degrés, c'est quand même assez confortable ce matin. Ce bulletin météo vous a été présenté par la crème dermatologique Glycérodérmine. C'est un petit jeu qui se joue à deux, c'est mon Julien. C'est ça. Comme on est deux, hein. T'as tort de le prendre sur ce ton-là. Je pense pas. Puis, je te serais reconnaissant de vider à la place. Hein. T'as vu ce que ça avait l'air? Va-t'en là. T'as toujours été fendant. T'as toujours été têteux. Va donc voir ailleurs si je suis là. Tu l'auras voulu. Mais je te réserve un chien de ma chienne, aussi bien que tu le saches. Comme relation de beau-frère, vous pouvez difficilement trouver mieux. Bonjour, Raymond Cloutier. Bonjour. Le personnage qu'on vient de voir, c'est Gérard Meloche, personnage qui va prendre l'antenne, comme tous les autres d'ailleurs, ce soir à compter de 20h30 dans Les Machos. Sondage non scientifique, perçu à la lumière des commentaires que j'ai entendus dans le centre commercial, Les Machos sont attendus ce soir. Maman aussi a hâte, là. Ah oui? Ça fait 3-4 mois qu'on est là-dessus à travailler. Là. Vous êtes un avocat, oui. Le gars qui a toujours toutes les réponses. Ça, c'est un peu achalant, par exemple. C'est quelqu'un qui sait tout, là? C'est pas que c'est tout. Un avocat assez riche qui a magouillé, trafiqué, on le sent. C'est un beau personnage, un rat. À ce point-là? Un méchant, oui. C'est les plus beaux personnages à faire. Entre vous et Michel Forget, c'est une relation de beau-frère, donc, et il y a de la compétition qui s'installe. Oui, j'ai hérité du gage de mon père, et lui pensait l'avoir parce qu'il est marié avec ma sœur et il m'en veut beaucoup. Il prétend que j'ai trafiqué le testament du père pour avoir l'héritage. Et je peux pas vous donner la réponse, j'ai pas le texte où on le dit encore.
Si on est rendu... Le testament est encore sous scellé. C'est sous-scellé. Mme Payette ne nous l'a pas révélé encore, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... On s'imagine, en regardant le titre et les bandes-annonces qu'on a vues avant la présentation du premier épisode ce soir, qu'il y a une espèce de petite lutte entre hommes et femmes. Il y a des luttes assez sévères entre les hommes également dans les machos, non? Oui, bien, c'est le machisme que Mme Payette a analysé. On pensait qu'elle irait taper sur les hommes. Et en fait, elle analyse une situation, l'effet, en fait, du féminisme, le post-féminisme. Et les hommes se positionnent. Moi, je fais plutôt l'ancienne génération. C'est un gars qui fait comme son père. Il n'a pas changé pantoute les valeurs. Il reproduit les comportements. Exactement. Et donc, entre hommes, les machos qui se rencontrent, évidemment, ça aussi, c'est des situations de coq guerrier un peu. Et c'est très... c'est pas facile à faire, mais c'est tellement réel, en tout cas, qu'on peut trouver des sources dans notre passé, dans ce qu'on voit, dans nous-mêmes, des fois, pas là, dans mon cas, là. J'espère ne pas avoir ce tempérament-là. Selon les personnages, donc selon les âges des personnages, on a des chances de se reconnaître là-dedans. Alors, il y a toute la palette du machisme et des effets aussi, ou du contraire, des hommes roses jusqu'au tempérament plus liant avec les femmes. Mais ce qui est étonnant, c'est ce qu'elle a fait faire aux femmes, surtout, où là, et avec beaucoup d'humour. Il faut dire, les extraits qu'on voit souvent ont l'air dramatiques comme ça, mais nous, au visionnement de la première émission, on a vu la première et la quatrième au visionnement de presse, on a beaucoup ri. Il y a une tonalité d'humour qu'on a essayé d'y mettre dedans parce que ça va assez loin pour, finalement, je crois que les gens vont trouver ça drôle. On peut, nous, en tant qu'hommes, on peut le regarder s'embarrer toutes les portes de la maison en se disant, on va passer à la caisse. Ah non, très, très juste. Non, les femmes passent à la caisse, même plus que nous, je trouve. Peut-être qu'elles connaissent plus le monde des femmes encore, mais je crois que tout le monde en a pour son expérience. Personne ne va passer à la caisse. Tout le monde y passe, tout le monde. Ça débute ce soir? Ce soir à 8h30. À 20h30. Ben, merci beaucoup, Raymond. On va surveiller ça très, très près. Peut-être prendre des notes pour peut-être modifier nos comportements aussi. Nous, on a le trac, là. Ah oui? Oui. À ce point-là? Ah oui, il a mis beaucoup de... sérieusement, on a investi beaucoup là-dedans. Je suis très fier que ça fonctionne bien. Je pense que je suis pas inquiet. Merci de te le dire, Raymond. Merci. À bientôt. 7h44 minutes. On va examiner ce qui se passe du côté du Japon, mais aussi, Monique nous parle de Saint-Nicéphore. Pas de déchets dans ma cour. Le Carrefour de l'Esprit vous invite à la vente hawaïenne sur la promenade de mercredi à dimanche. Musique, danse, animation, des économies de 10 à 70 % et la chance de gagner un crédit voyage de 3 000 $ pour Hawaï de mercredi à dimanche au Carrefour de l'Esprit. Ils sont parmi nous. Ils ont entre 25 et 50 ans. À la demande des fans, ils sont de retour. Et plus que jamais, ils gagnent du terrain. Les machos. Dès le premier épisode, apprenez à les reconnaître. Je suis comme vendeuse ou même titre que toi. Je peux pas la blairer, moi, cette fille-là. Pas parce que ta femme te donne du trouble à la maison qu'elles sont toutes pareilles. Les machos, ce mercredi 20h30, seulement à TVA. Comment se fait-il qu'il faut toujours laver la vaisselle avant de laver la vaisselle? Avec le lave-vaisselle Giclonette de Métag, ce n'est pas nécessaire. Il récure toutes les surfaces avec 43 puissants jets d'eau et il filtre et vidange des particules. Le lave-vaisselle Métag est si efficace qu'il n'a même pas besoin de vous. Je le sais. Métag, les gens fiables. Voyez les lave-vaisselle Métag chez Service de l'Estrie à Sherbrooke, Drummondville, Granby. Des fois dans la vie, on prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pour un temps limité, la Honda Édition spéciale 1995 est offerte avec 2 000 $ d'options sans frais supplémentaires. Une offre alléchante chez vos honorables Honda. Nos espions ont obtenu les plans secrets de la nouvelle fourgonnette Odyssée de Honda. Et les détails du concours le disent des chanceuses. Le gagnant en conduira une gratuitement pendant 1 an. Pour participer, il suffit de remplir un bulletin chez les honorables Honda. Vos enfants ne fument pas et n'en ont sûrement pas envie. Pourtant, la fumée de votre cigarette ne leur laisse aucun choix. Ils respirent cet air vicié qui cause de l'asthme, des bronchites, des problèmes aux yeux, au nez et à la gorge, des infections chroniques aux oreilles et qui augmente même les risques de mort soudaine du nourrisson. La fumée secondaire, c'est dangereux pour la santé. Oubliez l'hiver. Retrouvez le
soleil des Caraïbes, la mer, le sable chaud et tout l'exotisme du lagon bleu. Le retour au lagon bleu, vendredi 20h. Samedi, toute l'information au TVA de 18h. L'Irlande du Nord les a vus naître. Je vais monter un groupe. Salut, je viens pour l'audition. Led Zeppelin. YouTube. Les Commitments. 1, 2, Mustang Sally. Leur musique, le soul. All you want to do is ride around sailing. En primeur, les Commitments. Samedi 20h30, seulement à TVA. Le Carrefour de l'Esprit vous invite à la vente hawaïenne sur la promenade de mercredi à dimanche. Musique, danse, animation, des économies de 10 à 70% et la chance de gagner un crédit voyage de 3 000 $ pour Hawaï de mercredi à dimanche au Carrefour de l'Esprit. Bonjour, aujourd'hui à La Vie en Esprit, on va s'entretenir avec quelques esprillants des patineurs qui ont pris part au championnat canadien de patinage artistique qui avait lieu récemment. Il sera également question de la journée mondiale sans fumée. Pour nous en parler, pour nous donner plus de détails, on va recevoir avec nous le docteur Michel Pépin. C'est à ne pas manquer aujourd'hui sur Télé 7 à compter de 11h30. 7h48 maintenant à l'antenne de Salut Bonjour. On a gagné 1 degré cette fois. Le mercure est à -2 pour ce milieu de semaine, le 18 janvier 95. Bien sûr, on parle beaucoup du dollar, on parle beaucoup également du Japon ce matin. Il ne faut pas négliger qu'il existe encore, de par le vaste monde, plusieurs guerres. L'industrie de la guerre qui fait vivre de nombreuses personnes, principalement aux États-Unis. Une industrie donc de 32 milliards de dollars. On dit que les Américains sont impliqués dans la 50aine de conflits de par le vaste monde avec leurs armes, leurs canons, bien entendu. Et bien souvent, ces guerres-là sont dirigées contre des civils. Monique, aux informations, on parle peut-être d'un nouveau pacte fiscal entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Oui, alors vous vous souvenez, Guy, n'est-ce pas, que pendant la campagne électorale, aux élections municipales, on avait parlé beaucoup, le maire Bourque disait on a besoin d'aide de Québec, donc on négocie. Et c'est la dernière semaine pour Montréal, pour mettre la main à son budget. Alors, on examine toutes sortes de possibilités. Il semblerait, par exemple, parmi les possibilités explorées, que le casino de Montréal pourrait acheter l'édifice dans lequel il loge actuellement et qu'il loue à la Ville de Montréal. On parle aussi même du commerce, du centre de commerce mondial qui pourrait peut-être être racheté par le gouvernement du Québec. Évidemment, ces ententes sont extrêmement importantes parce que le premier budget pour une administration municipale, c'est une espèce de test. Et M. Bourque a fait beaucoup de promesses. Il aimerait bien passer son test, c'est sûr. L'informatique au service de la planification urbaine. Oui, alors il s'agit de 2 architectes de Montréal, Jocelyn Larue et Olivier Legault, qui ont développé un logiciel grâce à une subvention de l'Institut de design de Montréal. Et ce logiciel, regardez, c'est absolument performant. Ça permet de savoir si un projet de développement urbain, par exemple, respecte les normes municipales en vigueur et surtout quel serait l'impact sur la ville si on met en place tel ou tel projet urbain. Alors, ça permettra aussi d'accélérer de beaucoup l'évaluation des projets qui sont soumis aux municipalités. Et ils négocient actuellement avec Softimage pour développer un logiciel qui leur permettrait de percer les marchés internationaux. Il y a Saint-Nicéphore qui ne veut pas trop de déchets chez elle. Ils en ont déjà beaucoup, Saint-Nicéphore, parce que puisque Sanipan y est installé et elle enfouit déjà beaucoup de déchets. Mais voilà, Sanipan voudrait pouvoir en importer des États-Unis, ce que la loi québécoise interdit. Et donc, Sanipan est allé en Cour supérieure pour contester la validité du règlement de la loi québécoise qui lui interdit d'importer des déchets. Alors, les citoyens de Saint-Nicéphore, eux, trouvent que ça n'a pas de bon sens. On en a déjà beaucoup. On écoute l'avocat de Sanipan qui défend la cause de son entreprise et la mairesse de Saint-Nicéphore qui nous explique les inquiétudes des citoyens. Je donne l'exemple des déchets dangereux au Québec, où tous les jours, des entreprises québécoises en exportent aux États-Unis et d'autres en importent. On ne voit pas pourquoi le même raisonnement ne se ferait pas en matière de déchets solides. On a déjà à vivre avec les difficultés que nous crée l'exploitation à grande échelle du site d'enfouissement à Saint-Nicéphore. S'il faut ajouter les déchets des États-Unis, vous comprendrez que nos citoyens auront une qualité de vie qui va toujours aller en diminuant. Il y a de quoi surprendre, Monique, à importer des déchets. Bien, c'est que, voyez-vous, aux États-Unis, ça coûte beaucoup plus cher que chez nous. Une tonne de déchets enfouis aux États-Unis, c'est à peu près 150 $. Ici, 42 $. Les normes environnementales aussi sont moins strictes au Québec qu'aux États-Unis. Donc, les Américains sont intéressés à venir exporter, à faire enfouir leurs déchets chez nous. Ça leur coûterait peut-être moins cher. C'est pas le moment idéal d'augmenter un peu nos standards, non?
Bien, il faudrait que vous parliez au ministre, là. On va l'appeler. Pierre, du côté de Québec, il y a un sondage concernant les appuis de Québec 2002. Oui, la baisse de la popularité un peu dans ce sondage, c'est ce qui est remarqué un peu. C'est le deuxième sondage, il y en aura 3 en tout. En juin dernier, c'était l'appui de la population 71-11%, ça diminue à 65%, 6 points de moins. Il y a aussi les gens qui disent qu'ils ne veulent pas s'endetter, ça augmente à ce niveau-là. Et fait surprenant, vous savez, dans la communauté urbaine de Québec, il y a une ville, une mairesse qui s'oppose au jeu, Mme Boucher. Eh bien, c'est la seule ville où là, dans cette ville, le taux d'appui augmente. Ça passe de 67 à 70%. Donc, c'est un sondage qui dit que ça va bien quand même, selon le maire de Québec, Jean-Paul Lallier, parce qu'à Sion, en Suisse, l'appui, c'est 61%, à Salt Lake City, 56%. Donc, c'est quand même un peu plus ici. On peut peut-être écouter la réaction de M. Jean-Paul Lallier. Un sondage, il faut le prendre comme c'est-à-dire une photographie de l'opinion publique à un moment donné. Et la photographie d'aujourd'hui nous donne un appui de 2 tiers de la population. Et en ce sens-là, c'est très satisfaisant, je pense, si on compare aussi à d'autres villes candidates comme nous. Est-ce que la patience des usagers du transport en commun a atteint sa limite, Pierre? 82 jours de patience dans la pluie, le verglas, la neige, etc. Peut-être que ça achève. Lundi, le syndicat a fait une proposition. La STCUQ étudie ça depuis 2 jours et c'est aujourd'hui, dans le courant de la journée, qu'on va savoir si c'est accepté. Sinon, je vous rappelle qu'il y a menace de loi spéciale dès le retour en Chambre du côté de l'Assemblée nationale. Donc, peut-être que ça va se régler aujourd'hui. Les chauffeurs ont fait d'importantes concessions. Ils demandent maintenant à la direction de faire un pas aussi à suivre aujourd'hui. On pourrait s'entendre. C'est ça. Merci bien, Pierre. À tantôt. À plus tard, Monique. Côté météo, le mercure est au point neutre, Chantal. Oui, notre hiver qui a de la difficulté à redémarrer, mais tout de même, ce n'est qu'une question de temps. Et tranquillement, les températures iront rejoindre les normales de saison. Ça ne se fera pas au cours des prochains jours. Il faudra être encore un peu patient. Quoi qu'en fin de semaine prochaine, le mercure va commencer à perdre quelques degrés. On ne rejoindra pas la moyenne de saison, mais tout de même, ce sera un petit peu plus froid, ce qui nous apportera peut-être de la neige intermittente. Enfin, c'est ce qui est au programme à long terme. Mais pour l'instant, on a un petit peu de neige ce matin, ce sera que de courte durée. Le soleil devrait faire son apparition. On parle de belles éclaircies sur la région sud-ouest et centre du Québec, avec température maximale de -2 à 2 degrés, des vents nord-est 15 à 30 km à l'heure. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, la Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, la Méganie, des éclaircies en matinée. Ça devient généralement ensoleillé par la suite. -3 à -5 degrés, avec des vents légers et modérés, secteur est-nord-est. Les îles de la Madeleine, des averses de neige aujourd'hui. Il y a un risque de bruine verglaçante, -2 degrés. Il y a également un risque de pluie verglaçante et de grésil pour le secteur de l'Abitibi et Témiscamingue, surtout vers la fin de la journée, donc ce sera surveillé, -1 degré. Baie James, nuageux, flocons, -4, vent modéré. On a du soleil prévu pour Fermont, Labrador City, Sheffeville, -14, -15. Et pour AG4 et La Forge, le ciel sera couvert. On attend de la neige intermittente débutant en après-midi, température maximale près de -10 degrés. Pour la journée de demain, ce sera nuageux. On prévoit un petit peu de bruine, une possibilité de bruine verglaçante pour les régions, surtout sud-ouest du Québec. De la pluie pour la journée de vendredi et un mélange de pluie et de neige pour samedi, alors que dès dimanche, on pourrait enfin recevoir un petit peu de neige. Pour l'instant, notre mercure nous indique -2 degrés extérieur de nos studios. Ce bulletin de météo vous a été présenté par Oscillococcinum. 7h55 minutes. Déjà, on va retourner immédiatement au Japon, où les secours ont débuté, mais ça semble difficile, Benoît. C'est lent à démarrer les opérations de secours au Japon. Et puis déjà, il y a des critiques très sévères à l'endroit de l'armée, de l'organisation des secours en général. On a déjà fait état des critiques à l'endroit des concepteurs d'autoroutes aériennes et de bâtiments au Japon à la suite de ce séisme, qui, jusqu'ici, a fait près de 2600 morts. Il y a toujours 1 millier de disparus et quelques 13 000 blessés. Alors, pour faire le point sur les secours qui semblent assez pénibles, écoutez bien ce correspondant régulier, il faut le dire, au Japon, il est observateur régulier, de la radio-télé suisse romande, qui pour l'occasion est aussi correspondant pour TVA. Écoutez bien les termes peu élogieux qu'il emploie pour les secouristes japonais. Le Japon est peut-être une grande superpuissance économique, le pays de la technologie la plus débridée, mais sur le plan de l'organisation des secours en cas de catastrophe, c'est un pays qui ressemble davantage à celui du Bangladesh. D'ailleurs, les gens sur place à Kobe commencent à se plaindre énormément de leur situation des plus inconfortables. L'armée n'est toujours pas arrivée.
alors qu'il lui avait déjà fallu plus de 9 heures après le séisme pour commencer à réagir. Les gens sur place ne disposent d'aucune information. Ils ne savent même pas où faire la queue pour obtenir un minimum de nourriture. Il arrive aussi que entre survivants, on commence à se disputer le peu de riz, le peu de légumes qui restent. Mais ce sont des militaires qui ont été envoyés à Kobe, M. Baumgartner. Oui, ce sont des militaires et ces militaires ne sont pas spécialisés comme en Amérique du Nord, dans des opérations de secours en cas de catastrophe. On est de retour chez nous maintenant, alors comparer ça au Bangladesh, c'est assez sévère comme affirmation. La Bécancour qui fait des siennes, Benoît, donc? Oui, l'embâcle qui obstruait l'embouchure de la rivière Bécancour a tenu pendant une bonne partie de la journée hier. Alors, pour se rendre au fleuve, l'eau qui coule sur les routes et les champs ne respectait aucune limite et envahissait tout ce qu'elle pouvait envahir. Ça a obligé les résidents de Bécancour à sortir leur chaloupe dès le mois de janvier, alors qu'habituellement, ils le font au printemps. Mais n'empêche que la situation s'est améliorée puisque la Direction régionale de la sécurité civile a fermé son centre d'opération d'urgence à 16 heures hier pour ce qui est de la région de Québec et la région Chaudière-Appalaches. Le refroidissement, donc, va venir en aide à ces gens-là. Sûrement. Vous savez, depuis la semaine dernière, l'émission Qui vive, animée par Benoît Johnson et Hélène Laurando, a changé de case horaire, maintenant le mercredi à 21h30. C'est donc ce soir. Benoît, voulez-vous nous mettre au parfum de votre sujet d'aujourd'hui? Un des sujets ce soir, on se demande si les Noirs et les Blancs sentent différemment. Alors, pour nous en parler un peu plus, pour avoir un extrait de ce reportage, écoutez le docteur Yves Bonnier, qui s'est penché sur la question. Je sais que c'est un bruit qui court dans la population, qui est des différences d'odeur, puis je pense qu'en fait, il n'y en a pas. Si on a l'impression que les Noirs sentent parfois plus fort, ça vient sûrement du fait qu'on les rencontre souvent dans des pays chauds, où on transpire beaucoup, où il y a de la chaleur 12 mois par année. Mais ici au Québec, le noir et le blanc ont sûrement les mêmes odeurs si on parle du point de vue génétique. Vous voulez savoir où était Oui, Yves Bonnier? C'était Yvette Bonnier, une médecin spécialiste qui nous parlait de cette question-là. Ce soir, 21h30 qui vivent. Merci bien, Benoît. 7h59 minutes, un événement tragique qui est devenu quand même un événement heureux. Ces enfants qu'on a réunis hier dans le cadre d'une fête, ils ont tous 1 an. Pourquoi ils ont 1 an? Parce qu'ils sont nés il y a 1 an. Parfait, oui. Moi, c'est les mathématiques. Ils sont nés dans la région de Los Angeles, au moment où sévissait là-bas un tremblement de terre, celui dont on a parlé hier également. Alors, on a décidé de réunir ces enfants qui sont venus au monde un peu dans le tumulte. Évidemment que ça ne fera pas oublier les victimes du tremblement de terre actuel au Japon, mais en espérant que dans 1 an, on a quelques événements heureux, malgré tout, à souligner dans cette affaire-là. C'est presque 8 heures maintenant, c'est le temps de parler sport en compagnie de Paul, alors que le Canadien et les Nordiques sont en train de fourbir leurs armes dans le dernier droit de ce camp d'entraînement. Qui favorise, Paul? Moi, je dois favoriser les Nordiques. Je sais que je le fais depuis quelques années. Une année, ça m'a servi. L'autre année, j'ai mangé mon pain noir. Mais les Nordiques vont présenter une puissance de feu inimaginable et se sont améliorés en défensive avec les acquisitions de Sylvain Lefebvre et Uwe Krupp. Cependant, les gardiens de but, c'est encore la question que l'on se pose. Mais il ne faut pas compter sans les Canadiens. On vous indique que Turner Stevenson, Brian Savage et Donald Brashear seront des aliments partants pour le premier match contre les Rangers, mais pas de trace de Oleg Petrov. Alors on peut se demander ce que Jacques Demers en pense, mais il a dit pas question de justifier chacune de mes décisions. 1 point, c'est tout. Et ça, on faut respecter ça. D'autre part, en hockey junior, surprise, Sherbrooke a perdu 3-2 contre Victoriaville, mais Saint-Hyacinthe et Shawinigan ont gagné dans un match. Patrick Carignan des Cataractes a eu une passe. C'est qu'il est le meneur chez les pointeurs et surprenant, et 79 passes, 104 points devant Sébastien Bordelot et Daniel Brière. L'élite du ski acrobatique a rendez-vous en fin de semaine à Beauport. Oui, mais on espère que Dame Température, comme dirait Madame Chantal Roy, que Dame Nature sera au rendez-vous car on a un problème de manque de neige. On parle de balai, on parle de bosses et on parle de sauts. On se prépare à peaufiner les sauts, on va construire les bosses bientôt et ce sera tout un affrontement entre justement l'élite des sauts, donc Caroline Olivier qui se remet d'une chute la semaine dernière au Colorado, et surtout en bosse, Sergei Chouplessov, Jean-Luc Brassard et Edgar Gros-Piron. Vous savez que Jean-Luc Brassard est champion olympique et qu'il va skier au Québec chez lui. Edgar Gros-Piron le sait très bien. Gros-Piron, c'est quand même un André Agassi du ski de bosse en ski acrobatique.
tout pour essayer de gagner encore plus chez soi. Donc je sais que Jean-Luc ici, ça te très très motivé. Comme moi, je serai encore plus quand on sera à la Clusa au championnat du monde chez moi. L'allusion à Agassi, c'est pour nous amener au tennis, c'est bien ça? Effectivement, parce que c'est un gars très spectaculaire, mais Guy, vous avez le sens de l'enchaînement. Sébastien Larreau a gagné son match de double. Je vous précise que Sébastien Larreau est encore meilleur au classement mondial du double que du simple. Et hier, c'est aujourd'hui, que devrais-je dire, c'est aux internationaux d'Australie. Il a gagné, il fait équipe avec Henrik Holm, mais on signale les défaites en simple masculin de Daniel Nestor et en simple féminin de Patricia Boulet, deux représentants du Canada. Grand affrontement sous le panier. Grand affrontement de grands joueurs. Alonzo Mourning, que vous voyez, la vedette des Hornets de Charlotte. Regardez bien le complément de ce superbe jeu à 3. Alonzo Mourning, hier, a récolté 35 points, mais les Hornets de Charlotte ont perdu devant l'équipe locale, l'équipe en blanc, le Magic d'Orlando et Shaquille O'Neal, auteur de 35 points. Vous allez voir un panier de Anthony Hardaway, l'autre grande vedette du Magic. C'est que le Magic a 18 victoires, aucun revers à domicile. Ça doit approcher un record de la NBA. 18 victoires, aucun revers à domicile. Oh. L'autre bonne équipe, c'est celle des Suns de Phoenix, c'est Charles qui affrontait Dikembe Mutombo des Nuggets de Denver. Et il y a eu aussi la belle performance de Dan Majerle, le joueur blanc qui réussit plusieurs paniers de la ligne de 3 points. Il y a eu 23 points pour Majerle et 26 points pour Charles Barkley. En déséquilibre. Précision. Guy, ça se peut pas. J'ai déjà hâte à lundi. Parce que lundi, on va recommencer à dire on a donné notre 110 %. Et j'échangerais bien mes 3 buts contre une victoire de l'équipe. Et le puck roulait pour nous autres. Et je suis venu jouer à soir. Je suis pas venu comme touriste des estrades. 8h03 minutes, c'est le temps d'une pause. Et Serge Turgeon nous rejoint dans 3 minutes à peine. L'amour, ça se partage. Donner un sens à sa vie, c'est redécouvrir les vraies valeurs qui la composent. Elite Plymouth Chrysler, le sens des vraies valeurs. Vous êtes en train de me dire que ce sont les épreuves qui forment un homme. Moi, je trouve absolument raison parce que si les épreuves m'étaient laissées abattre, je ne serais pas aussi aujourd'hui. Bonjour, mon petit Jacques. Très content de te saluer ce matin. Et puis, tu vas voir hâte qu'on arrête le blablabla dans la Ligue nationale et puis qu'on commence à jouer au hockey. Donc, j'ai toujours énormément de respect parce que Jacques, premièrement, c'est un gagnant lui-même. Hommage à Jacques Demers. Mercredi matin, 9h, à Blablabla. À la brasserie Daniel Lapointe, on vous offre la fondue chinoise à volonté tous les soirs pour seulement 7,95 $. Ce n'est pas tout. En demandant un des 3 plats suivants, l'assiette de brochette de filet mignon, l'assiette de brochette de poulet ou encore la coquille Saint-Jacques, vous recevrez 10 crevettes et César, le tout pour seulement 6,95 $. Amateurs de fondue chinoise, rappelez-vous qu'à la brasserie Daniel Lapointe, on vous offre la fondue chinoise à volonté tous les soirs pour seulement 7,95 $. La brasserie Daniel Lapointe, à Sherbrooke, 2155 rue Gans-Ouest. Pour des blancs vraiment purs, même en eau froide, ajoutez Javex à votre détergif. Aucun détergif avec un javelisant ne bat Javex pour désinfecter, détacher et blanchir. Javex, les blancs les plus purs. Quand on y pense, notre peau, c'est comme un vêtement qu'on aurait à porter tous les jours de notre vie. C'est pourquoi il faut en prendre le plus grand soin. Avec Lubriderm, vous obtenez des soins de la peau qui durent longtemps. En fait, il a été prouvé que Lubriderm demeurait efficace pendant 24 heures. Alors, quelle lotion utiliserez-vous toute votre vie? Lubriderm. 24 heures d'hydratation, des soins pour la vie. Aussi offerte la nouvelle formule alpha-hydroxy pour les peaux extrêmement sèches. C'est le pire. Oh, bébé. Oh, j'en ai. J'ai la gorge irritée et j'ai mal. Ça, c'est un rhume pour NyQuil. Qu'est-ce qu'on fait de cela? NyQuil est un sirop complet tout, un décongestionnant et un antidouleur. Ça fait tout ça. Et NyQuil, ça permet de dormir pour mieux récupérer. NyQuil est aussi disponible en capsule LiquiCap. Quand votre rhume est au pire, NyQuil est à son meilleur. Des cheveux comme ça, d'allure plus saine et plus brillante, on voit ça seulement dans les films? Non, c'est possible tous les jours avec Pantene Pro V. Pantene se rend jusqu'à la racine, là où commencent les cheveux d'allure plus saine. Les cheveux de Kirsty n'ont pas toujours été si beaux, jusqu'à ce qu'elle découvre Pantene. Les provitamines pénètrent dans la racine, tandis que notre formule revitalisante embellit vos cheveux partout jusqu'aux pointes. Admirez-moi ça de plus près. Le shampoing et le revitalisant Pantene Pro V pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Provitamine.
Avouez que vous êtes là. Aujourd'hui, je reçois des débrouillards qui nous parlent de leurs trucs pour bien vivre avec un petit budget. Adeptes des ventes de garage, des friperies et des cuisines collectives, ils sont devenus de véritables experts dans l'art d'étirer les dollars. L'amour, ça se partage. Donner un sens à sa vie, c'est redécouvrir les vraies valeurs qui la composent. Elite Plymouth Chrysler, le sens des vraies valeurs. Bonjour, aujourd'hui à La Vie en Esprit, on va s'entretenir avec quelques esprits des patineurs qui ont pris part au championnat canadien de patinage artistique qui avait lieu récemment. Il sera également question de la journée mondiale sans fumée. Pour nous en parler, pour nous donner plus de détails, on va recevoir avec nous le docteur Michel Pépin. C'est à ne pas manquer aujourd'hui sur Télé 7 à compter de 11h30. C'est vraiment des trottoirs printaniers, mais ne vous y me prenez pas. C'est bel et bien le 18 janvier 1995. C'est le moment de retrouver Serge à nouveau. Serge, quelques bonnes caricatures ce matin? Oui, alors on va commencer par le Journal de Montréal de Pierre. C'est que, poignardé par Pierre Bourgault et Guy Bertrand, le premier ministre Parizeau prie le Seigneur de le protéger de ses amis. Il va se charger lui-même de ses ennemis. Dans le Gazette, l'affaire Bourgault, vue par Islin, du fanatisme. Dans le Devoir, eh bien, la question, c'est l'affaire est le ketchup pour M. Parizeau avec son Whopper Junior. Dans le Globe and Mail de Toronto, eh bien, comme au football, avec le déficit que perd, n'est-ce pas, du ballon des taxes. Et puis, dans la presse aussi, pour Girard, maintenant, sur le tabac, on voit qu'il est regrettable qu'avec tant de fumée, on n'ait pas encore inventé le condom contre le cancer des poumons. Alors que dans le Soleil, on fait voir pourquoi les fumeurs n'entendent pas. Faudrait-il alors parler plus fort? La situation évolue rapidement au Japon. Oui, bien, vous savez qu'un séisme comme celui vit en ce moment le Japon amène beaucoup de questions et de constatations. Et dans ce sens, il est très intéressant de retrouver des textes à cet effet dans le Devoir et dans la presse. Dans le Devoir, d'abord, comme on le voit, où l'on explique que ce qui vient de se produire, c'est la conséquence de l'affrontement entre 3 plaques de la croûte terrestre, donc des déplacements de 9 à 10 cm par année. Dans la presse, où l'on fait voir que le mythe japonais des constructions résistantes au séisme, eh bien, vient de s'effondrer. Et puis au plan politique, maintenant, c'est souligné à peu près partout, c'est l'avocat, animateur et humoriste fort connu Louis-Paul Allard qui va présider la commission régionale de la Naudière. M. Allard pense qu'il est important d'étendre le débat et de poser d'autres questions que celles qu'on retrouve habituellement dans les cuisines. Là. Autre nouvelle, et qui est politique à sa face même, c'est qu'on retrouve ça dans le Journal de Montréal, Daniel Brosseau qui raconte que c'est presque incognito que l'ancien homme politique Pierre Sévigny, aujourd'hui âgé de 77 ans, est devenu officier de l'Ordre du Canada. Alors Brosseau note que cette décoration, qui est la 2e plus haute de l'Ordre du Canada, eh bien, réhabilite ainsi celui qui avait longuement souffert dans le passé à la suite d'un faux scandale et qu'il le doit notamment à plusieurs personnes et, entre autres, aux auteurs du livre Les Déshonorables, Daniel Leroy et Gilles-Philippe Delorme. La fameuse affaire Munsinger. C'est ça. Autre chose intéressante, c'est dans le Devoir, François Brousseau qui nous rapporte que le journal Gramma, qui est une sorte d'équivalent à Cuba de ce qu'était la Pravda à l'époque soviétique, eh bien, vient de publier une charge à fond de train contre certains journaux étrangers, dont le Devoir, justement, qu'on accuse de désinformation politique quant à Cuba. Alors, ce que raconte Brousseau là-dedans, c'est qu'on accuse l'un des informateurs du Devoir d'être un agent de la CIA, ce que nie formellement le principal intéressé. On est en fait dans les préparatifs des 100 ans du 100 ans de cinéma, et ça va se fêter et se souligner de belle façon chez nous également. Alors, partout ce matin, on fait état de la centaine d'activités qui vont démarrer le 2 février prochain, qui vont s'échelonner au cours des prochains mois. Tout ça sera parrainé par l'Institut québécois du cinéma et les grands responsables de la programmation. C'est notamment André Melançon, le cinéaste que vous savez, ainsi que la réalisatrice Micheline Langto. Un mot sur la ministre de la Culture? Oui, la ministre de la Culture, Mme Dionne Marcellet, qui a participé hier à cette conférence de presse du comité organisateur, et les journalistes lui ont fait dire, c'est ce que rapporte en tout cas le Devoir en une, qu'elle remet en cause certaines institutions au Québec, comme le Conseil des arts et des lettres, la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles, de même que Radio-Québec, ce qui fait dire à Paul Desrivières, donc, Madame la ministre, échafaude ainsi des plans qui pourraient bouleverser les réalisations de l'ex-ministre libéral Lisa Froula. Un commentaire là-dessus de Franco Nuovo dans le Journal de Montréal. Il dit, non déplaise à la nouvelle ministre, à Québec comme à Ottawa, rien ne bouge et la culture n'a rien d'une priorité. D'un côté, on dort, de l'autre, on réfléchit à la façon de refaire le monde, sauf, dit-il, qu'il y en a marre, des nouveaux gouvernants qui s'appliquent à réinventer la roue plutôt que d'avancer
avec celles qu'ils ont. Marre, dit-il, de ces bouches où les mots réévaluer, réfléchir, décision à prendre deviennent synonymes de refus d'agir. Un peu d'expérience au cinéma? Oui, je vous signale que c'est un éditorial dans De Gazette, conséquemment donc à cette nouvelle dont on parlait en début de semaine, des intentions récentes annoncées de vouloir revitaliser le vieux théâtre Corona de Saint-Henri. Eh bien, De Gazette s'interroge sur le bien fondé de la chose, mais surtout sur l'absence de politique véritable face au vieux théâtre ou au vieux cinéma. Et puis je terminerai avec quelques nouvelles qui traitent de ce qui se passe ou de ce qui ne se passera plus à TVA. Alors d'abord, un petit peu partout comme dans la presse, on souligne la nomination de Marc Blondeau comme vice-président information affaires publiques du réseau TVA. Il succède ainsi à Philippe Lapointe, parti sous d'autres cieux. Dans le Journal de Montréal, Serge Drouin lui note que Salut Bonjour sera présenté désormais 7 jours sur 7 avec une équipe de week-end à partir de Québec et probablement du Château Frontenac. Évolution normale. Et puis aussi, toujours dans le Journal de Montréal, et ça fait même la une du Journal de Québec, et toujours par Serge Drouin, il raconte qu'Adlib en serait à sa dernière saison. Cependant, on maintiendra une émission de variété, mais avec quel animateur, on ne sait pas trop. Il y a des noms qui sont cités, et le vôtre, mon cher Guy, sur la liste. Première nouvelle. Oui, là? Non, pas encore. Encore. Pas encore. J'aime ça, mais j'ai de bonheur. Non. Je suis pas un couche-tard. Merci beaucoup, Serge. À lire également dans le séjour cette semaine avec en page couverture Pete et Noémie, qui parlent de leur liaison, mais aussi à l'intérieur. Du nouveau, encore une fois, séjour déco, un tout nouveau fascicule gratuit de 16 pages sur la décoration. Aussi à l'intérieur, Jean-Marc Brunet, La magie du destin, histoire d'amour, s'il en est une. Pierre Marcotte aussi nous parle d'amour, être amoureux à 55 ans. Angèle Coutu, qui a beau aimer ses fils, mais ça ne les empêche pas de grandir. Il y a également le magazine des stars à l'intérieur avec le petit roi de la maison, celui de Joanne Fontaine, le cahier Madame Séjour, et dans le cahier extra, pourquoi les continents dérivent. Et ça bouge tellement, les continents, on en a un bel exemple encore une fois avec le Japon ce matin. À 8h13 cette fois, il y a l'acteur et comédien Robert Redford, Beau Brummel du cinéma, et une filiale du groupe multimédia Viacom qui se sont associés pour lancer cette année une chaîne câblée payante pour des films indépendants. Et la chaîne aura pour nom Sundance Film Channel. Sundance parce qu'il a déjà joué dans le film Butch Cassidy et Sundance Kid, c'est lui. Et le nom de l'institut cinématographique que Robert Redford a créé pour permettre aux réalisateurs de tourner en dehors du circuit régulier des grosses compagnies d'Hollywood. C'est ni plus ni moins que de donner une chance aux producteurs qui sont un peu plus petits. 8h14, un rappel des principaux titres en information et également nous allons recevoir Marie-Carmen au retour. Cet homme n'a jamais souffert de décalage horaire, même s'il passe ses journées aux 4 coins de la planète. Oh, je veux pas changer de lunettes, c'est trop cher. Viens quand même avec moi. Bonjour, madame. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, j'aurais besoin d'une paire de lunettes. Vous avez une prescription? Oui. Justement, on vient de recevoir du nouveau. Ah oui? Ici, là. Je sais, merci. Peut-être que monsieur aussi aurait besoin de changer de lunettes. C'est compris dans le prix. Ah, ce serait pas plus cher. Oh, ça fait bien, ces lunettes-là, hein? Merci. J'aurais besoin aussi de verre de contact. C'est compris dans le prix. Chez Farah, c'est 3 pour 1. 3 pour 1? Oui, monsieur. Chez Farah, c'est 3 pour 1. La station de ski des Bois-Francs est pourvue d'un excellent système d'enneigement des pistes où skieurs et adeptes de la planche à neige s'en donnent à cœur joie. En tout, 14 pistes de plaisir sous la vigilance des moniteurs et patrouilleurs. Vous avez également accès à une boutique de ski et à une cafétéria. Skier le samedi, c'est presque donné à 15 $. Profitez du forfait famille pour aussi peu que 45 $. Ou encore du forfait souper ski pour tout groupe de 15 personnes et plus. La station de ski des Bois-Francs, une invitation au plaisir de Mondenturo et de la laiterie Lamotte et Frères. Voici enfin Frédéric François, Les Grandes Chansons, volume 2. Viens te perdre dans mes bras, je n'ai jamais aimé. 12 autres grands succès qui vous séduiront. Je t'aime aujourd'hui, s'embrassons, on oublie tout. Personne ne chante l'amour aussi bien que Frédéric François. Frédéric François, Les Grandes Chansons, volume 2, en vente maintenant.
2 jours après la naissance de Samuel, ses parents ont recommencé à fumer. Oh, pas beaucoup, pense-t-il, un demi-paquet par jour chacun. Pas beaucoup. Ça veut dire que lorsque Samuel aura 1 an, il aura été exposé à la fumée de près de 7000 cigarettes. La fumée secondaire, c'est dangereux pour la santé. Le show non censuré de Patrick Huard. Hey, c'est pas un choix universel, ça s'applique pas n'importe comment, là. On peut-tu 30 minutes, s'il vous plaît? Hein? Là, j'en vois partout, là. Partout, là, il y en a que... Hey, lâchez-moi, Léon, on a tout... J'en parle là. OK? Patrick Huard. En supplémentaire, le 8 mars à Sherbrooke. Présenté par les Caisses populaires des Jardins de l'Esprit et votre épicier propriétaire IGA. L'hiver nous a toujours amené la neige, la glace, le givre et la corvée du grattoir, jusqu'à l'invention de Frostbuster. Avec Frostbuster, vaporisez, actionnez les essuie-glaces et votre pare-brise est dégivré en quelques secondes. Frostbuster aide aussi à déglacer miroirs et vitres sans effort inutile, en quelques minutes seulement. Et Frostbuster se mélange au liquide de la glace pour prévenir la formation de givre quand vous roulez. Frostbuster est le seul et unique dégivreur liquide qui vous permet rapidement de voir la route en toute sécurité. À la femme. Une aventure. Si jamais Serge apprend ça. Aux conséquences désastreuses. Il me téléphone même la nuit. Une apparition. Une séparation. Je peux pas accepter ça. Entre quatre yeux maintenant le mercredi à 19h30. Déjà à 8h18 minutes, le sujet de conversation parmi plusieurs personnes aujourd'hui sera bien sûr le dollar qui est malmené de toutes parts, Monique. Alors, il a clôturé hier à 70,49 cents, en baisse de presque 1 demi-point. Et ce matin à Londres, il était encore en baisse à 70,32 cents américains. Donc, la journée n'est pas terminée. Et aujourd'hui, le gouverneur de la Banque du Canada sera à Montréal. Sans doute qu'il va nous parler des interventions que fait la Banque du Canada pour tenter de ralentir la chute du dollar. Et nous serons là. À Grosny, on nous parlait au tout début de la journée qu'il y avait un cessez-le-feu. Les Russes et les Tchétchènes s'étaient entendus. Eh bien, à l'instant, on apprend que les combats ont repris plus belle et que les Tchétchènes regagnent du terrain. Merci bien, Monique. À tantôt. Il est question également, Pierre, de la MILDV, peut-être d'un traversier neuf pour les îles de Madeleine. Oui, le chantier qui serait peut-être sauvé, du moins ce sera un contrat transitoire, un traversier neuf, mais pas pour les îles de la Madeleine. Attention, c'est là la nuance. Il y a 2 bateaux d'impliqués dans ça. En ce moment, le Camille Marcoux, c'est un navire qui fait la liaison entre Matane, Bécomo et Godbout. Ce qu'on va faire avec ce traversier-là, ce qu'on ferait selon le projet, on l'amènerait ici à Lévis, on le rénoverait et lui, on le vendrait aux îles de la Madeleine. S'il n'y en a plus dans ce secteur, on en construira donc un neuf de 75 millions. On prendrait le 30 millions que le fédéral est prêt à donner, on l'appliquerait donc à ça, et ça donnerait un traversier neuf, ici, une construction neuve de 350 à 500 emplois, durée des travaux de construction 18 mois. Il y a des maires des îles de la Madeleine qui sont ici aujourd'hui pour parler avec les ministres. Hier, une conférence de presse a été annulée à la dernière minute. Ça risque fort de débloquer aujourd'hui. On va suivre ça ici à Québec. Il est donc nécessaire d'avoir un traversier un peu plus jeune pour la traverse de Matane plutôt que pour aller vers les îles. C'est ça, oui, un peu plus gros aussi. Et pour les îles, ça donnerait quand même un traversier usagé de 30 millions de dollars qui est encore bon pour 10 ans et qui peut naviguer facilement dans les glaces. Il y a beaucoup de glaces dans ce secteur. Donc, ça ferait un peu l'affaire de tout le monde. C'est un 2 pour 1, un peu, on peut dire ça comme ça. C'est pas celui-là, le Camille Marcoux, qui a été resté pris dans les glaces l'année dernière? Je ne peux pas vous dire de mémoire. Peut-être vérifier. Moi? Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas certain. Je peux vérifier, vous revenir là-dessus. Parfait, Pierre, merci. Oui. À plus tard. Évidemment, on s'occupe aussi du Japon, de ce qui se passe actuellement, au moment où on se parle, avec quoi, 14 heures de décalage? Oui, 14 heures, exactement. Ça veut donc dire qu'il est 22h20 environ au Japon. Ça fait plus de 36 heures qu'est survenu ce terrible tremblement de terre. Et on va rejoindre par téléphone sur place Mme Iqbal Demirdash, qui, elle, est une résidente de Kobe. Madame Demirdash, la première question qu'on doit vous poser, c'est comment vous l'avez vécu, le tremblement de terre? Allô? Oui, Madame Demirdash. Oui, j'étais au lit hier matin. J'ai senti mon lit bouger. En fin de compte, il a traversé la chambre. Je suis tombée par terre. Tous mes meubles sont tombés. Je me suis réfugiée dans l'entrée de mon armoire en attendant que le mouvement cesse. Bon. Et votre appartement, comment est-il après le tremblement de terre? La structure de l'immeuble, ça va. C'est un immeuble récent. Dans l'appartement même, tous les meubles sont par terre, tout est cassé, vaisselle, lampes, des choses comme ça. Et aujourd'hui, là, de votre appartement, qu'est-ce que vous voyez? Je suis sortie aujourd'hui voir et
Et pour la route pour Osaka, il y a une route qui mène à Osaka. Il y a un embouteillage de, on nous dit, plus de 12 heures pour traverser les 30 km à Osaka. 30 Dans la kilomètres, rue, il y a beaucoup de monde qui porte des valises, des sacs en plastique, qui marchent envers Osaka. Les gens fuient Kobe. Oui. Est-ce que le secteur sinistré est un vaste secteur ou c'est concentré dans une section de la ville de Kobe? Ça a touché la ville de Kobe, la ville d'Ashiya, la ville de Nishinomiya, la ville de Kyoto. Donc, un endroit assez grand. Oui. Madame Demirdas, on nous disait tout à l'heure, un correspondant qui est en place au Japon, nous disait que les secours arrivent difficilement à Kobe, que l'armée ne travaille pas rapidement, que c'est désorganisé. Comment se fait-il? Ça, je peux pas vous dire. Nous, on n'a pas d'eau, on n'a pas de chauffage. L'électricité, ça marche maintenant. Je vois qu'ils sont dehors en train d'arranger que les autres téléphones dans le quartier marchent. Alors, ça vient lentement, mais il y a beaucoup de... Les routes sont endommagées. Alors, c'est très difficile. Vous croyez que l'armée peut difficilement avoir accès à la ville de Kobe? Ça, je peux pas vraiment vous dire. Je crois que d'ici quelques jours, ils vont être capables d'amener du secours à la population. Est-ce que vous avez eu peur au point de quitter Kobe ou même le Japon, Madame Demirdas? J'ai eu terriblement peur. J'étais terrifiée. J'ai encore un peu peur, mais au point de quitter, non. Je m'inquiète parce que je ne sais pas encore si... J'arrive pas encore à rejoindre des amis à Kobe. Alors j'attends. Madame Demirdas, est-ce que vous avez noté dans votre entourage des scènes de pillage ou si l'heure est à l'entraide principalement? Pardon? Est-ce que vous avez noté des scènes de pillage ou si l'heure est à l'entraide principalement? Oh non, à l'entraide absolument. Les gens sont encore dans un état un peu de choc et puis tout le monde est en train d'aider les autres. Il n'y a pas de pillage de ce que je vois. C'est rassurant en tout cas. Oui, vous travaillez au consulat canadien. Dans combien de temps croyez-vous que la vie peut revenir à la normale à Kobe? Ah ça je peux pas vous dire. Pour le moment, moi je peux même pas aller au consulat, alors je sais pas. Oui. J'imagine que ça va prendre, dans quelques cas, je crois pour les trains et les routes, ça va pas prendre trop longtemps, mais par exemple, la grande autoroute qui est tombée sur le côté, ça va prendre des mois. Ah oui, sûrement. Des mois, vraiment. Merci, Mme Kobe, pour ces précisions, ce témoignage. Madame Kobe, Madame qui est à Kobe. C'est une distraction. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Benoît. À tantôt, déjà 8h24 minutes. De notre côté, Chantal, une journée pas si mal, après tout. Il faudra faire le plein de soleil, même si le soleil, lui, ne sera pas là à temps plein. Donc, de belles éclaircies pour la région sud-ouest, pour le centre du Québec également, avec des vents légers, modérés, secteur est-nord-est. Ça se dégage sur l'est de la province jusqu'à Fredericton. Donc, le soleil qui sera un peu plus présent pour ces régions. Par contre, ça demeure couvert pour la Nouvelle-Écosse, les îles de la Madeleine. Il y a possibilité de pluie verglaçante également. Il risque de gréser en fin de journée pour l'Abitibi, le Témiscamingue. Pour la baie James aussi, ce sera couvert aujourd'hui à G4 et La Forge, alors que ce sera beau du côté Fermont, Labrador City et Shefferville. Demain, couvert pour presque tout le monde, avec une possibilité de pluie ou de pluie verglaçante. Température près de 0. Vendredi, de la pluie ou neige pour samedi et peut-être de la neige pour la journée du dimanche. Actuellement, notre mercure nous indique moins 2 degrés extérieur de nos studios. Dans le monde du sport, en compagnie de Paul, on se dirige du côté de l'Australie pour les nouvelles du tennis. Avec à peu près le même décalage qu'au Japon. En Australie, la journée est déjà terminée. Il est à peu près minuit 30. On dort. Et mercredi, donc, Sébastien Larreau a gagné en double son premier match. Il fait équipe avec le Suédois Henrik Holm. Je vous rappelle que Larreau est un des 40 meilleurs joueurs de double au monde. Il est même mieux classé qu'en simple. Et chaque partenaire qui se colle à Larreau va bien et voit son classement s'améliorer. Sébastien va jouer un match de simple probablement pour nous aujourd'hui, mais demain jeudi en Australie. Tout va bien à ces internationaux d'Australie, mais pas pour d'autres Canadiens. Incidemment, il y a eu la défaite de Daniel Lester en simple masculin et de Patricia Boulet en simple féminin. On suit ça de très près, sans oublier... J'avais une autre nouvelle pour vous, là. Football, les Rams à Saint-Louis. Qu'est-ce que vous aimeriez? Les résultats de pétanque.
Je vais chercher ça, puis je vous reviens. Merci beaucoup, Paul. Déjà 8h26. Depuis un bon bout de temps, à l'antenne du réseau TVA, on vous parle du concours Fais parler ton T-shirt. Et également, vous en avez parlé ici même à l'antenne de Salut Bonjour. On a la marraine de ce projet, Marie-Carmen, qui est avec nous. Bonjour, Marie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes à peine de sortir du studio pas ce matin, là, mais d'une longue période. Du lit ce matin. Du lit, mais vous êtes... Je vous félicite Pourquoi de donc? vous lever si tôt, chaque jour, pour, avec comme mission de réveiller les gens. Bravo. Ben, Bravo. On prend plaisir à faire ça. Puis Oui. vous prenez plaisir à endosser une cause qui s'adresse aux Oui. jeunes, Jeunesse J'écoute, puis on leur demande de faire parler leur T-shirt. On en a reçu de très beaux depuis le début de la semaine. Marie, regardez bien C'est beau ça. hein, de voir ça. Dessiner une cravate. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ici, sur le T-shirt. Méfiez-vous. Et lorsqu'on retourne le T-shirt, c'est écrit tout simplement Des apparences. Il y a des messages très importants qui sont Oui. livrés sur ces T-shirts-là. Oui, aussi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment les jeunes vont embarquer là-dedans. On leur demande de s'exprimer. On leur tend une perche. Et c'est un peu ça l'idée de Jeunesse J'écoute aussi. Et hein. le retour ne s'est pas fait tarder. Hein. Il y a des messages qui sont extrêmement importants, comme celui-là, entre autres, comme Je m'aime comme Je je m'aime suis. comme je suis, ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on vise par là? On veut bien sûr aider Jeunesse J'écoute. Vous êtes en mesure de nous en parler un peu de Jeunesse J'écoute? De s'exprimer, un point, c'est tout. Et là, avec cette ligne d'aide téléphonique qui n'est pas, qui semble être une nouvelle, mais qui est une des pionnières, sinon la pionnière, c'est qu'elle s'installe définitivement au Québec. Elle n'était pas au Québec, mais il y avait un paquet de téléphones qui provenaient du Québec depuis les débuts. On a vu qu'il y avait un besoin. Il y en a un. Elle n'est pas de trop, cette ligne d'aide téléphonique, là. Elle n'est vraiment pas de trop. Alors... Qu'est-ce qui est le plus urgent à faire auprès des jeunes, Marie? De leur donner une chance de s'exprimer, quel que soit le moyen. L'isolement, de toute façon, c'est pas le problème des jeunes seulement, c'est le problème de tout le monde, de tout un monde. Et ils sont jamais de trop, ces outils-là qu'on leur apporte aux gens, que ce soit des comités d'entraide, des groupes de soutien, des thérapies, des lignes d'aide téléphonique, des SOS de toutes sortes, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est très important. Les gens, ils ont eu besoin pour ça. C'est jamais de trop. Est-ce qu'on leur fait une place suffisante? On leur fait une place suffisante. Dans notre comportement de tous les jours, est-ce qu'on laisse suffisamment de place à ces jeunes-là pour briser l'isolement, pour briser le silence? Il faut leur donner le goût de parler. Il faut leur donner le goût de parler. Il n'y a pas grand-chose qui les aide. De plus en plus, justement, on est dans un monde où on s'encourage, le cocooning, on s'encourage à s'isoler, à s'enfermer dans sa bulle. Et il faut qu'on donne des moyens de briser cette bulle. Lorsqu'on en voit, soit par l'entremise de la télévision, ou lorsqu'on en rencontre, on a l'impression qu'ils sont très délurés, très déballés, qu'ils n'ont pas peur. On a l'impression qu'ils en parlent entre eux, mais il y a toujours un conflit entre les générations. D'un autre côté, il y en a toujours eu un conflit entre les générations. On parle de jeunesse. Moi c'est ce que je dis depuis bien plus longtemps que mes débuts avec Jeunesse J'écoute. On parle des jeunes, on les accuse à tort et à travers d'un paquet de choses. Les jeunes sont les jeunes, ils vivent au tempo et au pouls de leur génération en ce moment, de l'actualité. Et puis, je veux dire, je les considère comme très, très forts. J'ai énormément de confiance en eux. Ils sont pas plus fous qu'on l'a été nous autres et que nos parents l'ont été. Ils vivent... Est-ce qu'on ne met pas trop en évidence leur mauvais coup plutôt que leur bon coup? Exactement, ça c'est ce qu'on fait. Moi, je trouve qu'ils sont... J'ai rencontré des jeunes en difficulté, malgré tout, des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide et plus qu'une fois. Et c'en est un appel à l'aide, ça, tu vois. Ces jeunes-là, il y a quand même dans leurs yeux, malgré un vécu étonnant pour des jeunes de 15 ans, des fois, il y a dans leurs yeux une lumière, un appel, un désir de vivre incroyable. C'est très puissant, ça. C'est un numéro sans frais, là, J'écoute. Tout à fait, sans frais, 24 heures sur 24. 1-800-668. C'est 68-68. Oui, c'est facile à retenir. Facile à retenir. Évidemment, on invite les gens encore à participer à ce concours-là, à faire parler au T-shirt. Jusqu'au 20. Les gens, vous n'êtes pas obligés de prendre des T-shirts neufs, d'aller en acheter au magasin, les parents qui chialent, là. Prenez-en un dans votre tiroir. Et, un qui a déjà une histoire. Oui, c'est ça, qui a son vécu, son odeur. Mais c'est bien important parce que regarde comment les jeunes embarquent là-dedans. Il y a du talent. Oh oui, c'est extraordinaire. Alors vous avez jusqu'au 20. Jusqu'au 20, c'est-à-dire vendredi. Puis il y a des finalistes qui sont retenus. Il y en a qui vont participer à l'émission Adlib. Belle motivation. Adlib du 14 février. Puis un super party. Oui. Mais n'oublions pas le but ultime visé là-dedans. Oui. Merci beaucoup, Marie. Ça me fait plaisir. L'album, c'est pour quand? 14 février. Le jour de la Saint-Valentin. Oui. Ça va parler d'amour. Oui, compte Merci sur moi. encore, Sylvie. À très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde.
Ces conditions de ski vous sont présentées par Pontiac, la passion de conduire. 8h31, la baisse des températures va favoriser la fabrication de neige, non, Marc? Ah, bien sûr, Guy. Les stations de ski sur neige naturelle sont encore fermées, par exemple, à l'exception du Valinois et Saguenay. Et ça, c'est des stations qui sont dans le bas du fleuve. Non, c'est-à-dire les stations dans le bas du fleuve et Gaspé, comme Pin-Rouge, de Chervaise, Ferlagne, sont en opération. Là où il y a des systèmes de neige, où on fabrique la neige, aujourd'hui, quelques centres de ski sont en opération de façon partielle. Seules des exceptions, comme le relais Grand Fond Stoneham, sont en opération complète et présentent 100% de leur domaine skiable. Le fond est durci et la surface est composée de granuleuses. Partout ailleurs au Québec, appelez avant de vous rendre, car des stations annonçant soit leur ouverture ou fermeture revisent leur position cet avant-midi, tenant compte de l'achalandage, de l'évolution des températures et des travaux d'enneigement en cours maintenant dans la majorité des stations. Marc Etier du réseau Sport Activité pour TVA. Pontiac vous souhaite une journée de ski passionnante. 8h32, malgré le fait qu'il aura 100 ans cette année, le cinéma a toujours des airs de jeunesse et une qui sera là assurément pour souffler une de ses 100 bougies, c'est Valérie Letarte. Bonjour Valérie. Bonjour Guy. J'espère que je serai là, mais probablement qu'il y aura tellement d'activités qu'on aura éventuellement de la misère à tout couvrir en même temps. On va y revenir évidemment cas par cas. Mais ce qui est important, c'est de savoir que hier, on a finalement dévoilé le calendrier de ces très nombreuses et diverses activités qui vont souligner le centenaire du cinéma au Québec. Alors, tout le monde sait que 95, ça, c'est l'année qui a été choisie pour fêter les 100 ans du cinéma, mais il y a des historiens qui divergent sur la date précise de la naissance du 7e art. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la première séance publique de cinéma au Canada s'est tenue à Montréal le 27 juin 1896. Alors, ce serait trop long à énumérer tout ce qui va se passer, mais on peut vous dire qu'en gros, ça ressemble à des expositions de toutes sortes, à des sorties de livres, des sorties de disques, à des rétrospectives, des projections en plein air dans le cadre de certains festivals, mais aussi en dehors de certains festivals, des lancements de films, des colloques, des rencontres, des discussions, même la mise en marché d'un jeu de société ayant pour thème le cinéma. Il y a l'OSM qui va donner un concert de musique de film, et chaque festival, presque, va y aller de sa petite incursion dans le domaine du cinéma. Et c'est important de souligner qu'on va fêter les 100 ans du cinéma partout au Québec. Ce ne sera pas seulement à Québec et à Montréal, mais aussi en région. On se mobilise peut-être un petit peu plus modestement, mais je pense que justement, ça va être très sympathique parce que ça va peut-être perpétuer l'esprit de la fête qu'on a de notre sortie au cinéma. Et ça, c'est peut-être plus perceptible dans les petites salles. Il y aura aussi dans les cinémas, dans les clubs vidéo et à la télévision une diffusion de 12 bandes annonces. En fait, il y en aura une par mois. Des bandes annonces qui vont rendre hommage à certains grands thèmes du cinéma, histoire de nous rappeler que sous toutes ses formes, le cinéma, c'est jouissif. Et c'est pas pour rien que c'est la forme d'art la plus populaire. Et hier, en conférence de presse, on en a profité pour nous en montrer une de ces bandes annonces. Ça s'intitule La poursuite. Et c'est un montage serré de grandes scènes de poursuite au cinéma québécois. On va regarder un petit extrait. Qui dit centenaire du cinéma dit aussi histoire, et quand on dit histoire du cinéma, on pense à la Cinémathèque québécoise. Ça, c'est celle qui conserve, qui restaure, qui entretient, qui nous fait connaître des bouts importants de notre histoire du cinéma. Et on a eu la bonne idée hier, toujours dans le cadre de cette conférence de presse, de nous en prouver encore une fois toute l'utilité de cette Cinémathèque en nous faisant voir un des tout premiers films tournés au Québec, mon cher Guy, un très court métrage intitulé Pompiers de Montréal sur la rue Chérier, tourné à Montréal en 1901. Alors, ça n'est pas sans émotion. Vous savez combien on aime les pompiers à Salut Bonjour. Vous particulièrement? Oui, moi particulièrement. Quoique je trouve ceux d'aujourd'hui un petit peu plus sexy, mais quand même, ce film-là a 94 ans. Faut le faire, puis c'est bien qu'on ait des institutions qui s'occupent de les garder, ces bouts de films-là, parce que ça nous fait toujours un petit crunch quand on regarde ça. Un petit pincement au cœur, parce que vous, le pompier, dans l'échelle des valeurs, ça vient en tête. Ben, le pompier puis le cinéma aussi, là, quand même, faudrait pas exagérer. Faut pas passer silence, l'événement qui s'en vient, c'est un petit mot. Oui, parmi vraiment les bonnes nouvelles de ces derniers jours, c'est l'annonce du retour chez nous de Raymond DeVos, humoriste, on pourrait dire aussi poète et philosophe. Selon Jean Lapointe, c'est le plus grand manipulateur de mots au monde. Et il n'est pas venu au Québec depuis assez longtemps pour qu'on soit très nombreux
à l'avoir jamais vu sur scène, pour vrai de vrai. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va donner plusieurs spectacles au Capitole à Québec, 31 mars, 1er avril, à Sherbrooke, la salle Maurice O'Brady, le 2 avril, et à Montréal, au Théâtre Saint-Denis, à compter du 3 avril. Et ça, c'est un cas de dépêchons-nous pour l'étiquette, parce qu'il y a bien des gens, plusieurs générations confondues, qui auront le goût de voir Raymond Devon. Oh, merci, Oma Pompière. Ça me fait plaisir, Guy. Voici des combinaisons gagnantes des différentes loteries. Au retour, avec tout ce qu'on entend parler de nouvelles sur le plan économique, nous allons naviguer dans la tempête. C'est le titre du livre de M. Léon Courville de la Banque nationale. Meubles chez Pierre fait un blitz sur tous les mobiliers de salon inclinables Elran, Lazy Boy, Berkline et Danabelle. Cette causeuse, 599 $. Faites une offre et ne payez pas avant juin 95. Meubles chez Pierre à Rock Forest, Granby, Drummondville. Fly me to the moon. Un homme qui aime les extrêmes. Je suis bouleversé. Et qui veut les partager. Nous ne savons rien à propos de ce gars-là. Une rencontre peu banale qui bouleversera leurs habitudes d'aimer. C'est mon aventure, c'est ma grande aventure. Et ça, si tu le comprends pas, alors je suis désolée. Hold my hand. Richard Dreyfus, Holly Hunter, se faire intrus à Cinéma Néon, dimanche, 19h30. Chez Meubles Sélection Bureau et Bureau, tout doit sortir. Les collections printemps arrivent. Des rabais jusqu'à 400 $ sur un très grand choix de modèles 94. C'est le solde géant. Fauteuil à billes, rabais de 50 $. Mobilier de chambre à coucher, 6 morceaux de laurier, rabais de 400 $. Sofa et fauteuil de relaxon par Elran, rabais de 300 $. Hâtez-vous afin de profiter du meilleur choix et d'économie colossale durant notre solde géant. Chez Meubles Sélection Bureau et Bureau, rue Galt-Ouest à Sherbrooke. Nous l'appelons le guide du possible. Nous l'écrivons ensemble. Vous nous parlez de vous et nous vous présenterons des profils de gens qui vous ressemblent. Vous apprendrez quels sont leurs objectifs financiers et ce qu'ils ont accompli. Vous y trouverez de nouvelles idées, des façons de mieux contrôler vos finances et comment mettre sur pied votre propre plan. Appelez-nous pour recevoir votre guide du possible de la Banque de Montréal. Car avec la Banque de Montréal, oui, c'est possible. Aimerais-tu gagner 1000 $ en argent? Un super party Musique Plus Radio Énergie dans ton école? Un des 100 blousons jeans? Participer à une émission spéciale jeunesse de Adlib où seront dévoilés les gagnants? Relève le défi Nestlé, fais parler ton T-shirt. Informe-toi à ton école ou chez Provisoire. Prends un T-shirt, écris ou dessine ce que tu veux. Exprime-toi, sois créatif. Et à chaque fois que tu participes, tu aides Jeunesse J'écoute. Fais parler ton T-shirt. As-tu une idée des billets du Super Bowl? Des bons, là, 2000-2500 pièces au marché noir. Mais ça, le Super Bowl, là, c'est sérieux, hein? Tu sais qu'il n'y a aucun avion qui a le droit de survoler le stade dans le match. Il y a 75 000 sièges au stade, hein? Mais il va y avoir plus de 200 000 visiteurs à Miami. Peut-être que l'émetteur devrait être bon avec Tony Bennett, Patti LaBelle, The Miami Sound Machine. Le 29e Super Bowl en direct de Miami. Le 29 janvier, exclusivement à TVA. Meubles chez Pierre fait un blitz sur tous les matelas Simmons, Silly, Posturepédic et Mirabel. Un matelas de 608 ressorts, présentement 299 $. Et plateforme offerte à 49 $. Meubles chez Pierre à Rock Forest, Granby, Drummondville. « 9h moins 20 minutes. Permettez-moi tout de suite une correction. Ce n'est pas naviguer dans la tempête, mais piloter dans la tempête. Comment faire face aux défis de la nouvelle économie? Son auteur est avec nous ce matin, M. Léon Courville, qui est président et chef des opérations à la Banque nationale. Bonjour, M. Courville. Bonjour, M. Mongrain. Tout d'abord, ce livre-là, La tempête est écrit en gros d'abord, là, versus piloter ou naviguer. Parce que la tempête, elle est perceptible de nos jours. Tempête économique. Ben, c'est ce qu'on voit. Tempête économique, tempête politique, tempête sociale. On vient d'un monde qui était stable, assez prévisible. On tombe dans un monde où les changements s'accélèrent constamment. Et c'est ça que j'appelle la tempête. Dans le fond, c'est qu'on ne voit plus très bien ce qui se passe. Et on a de la misère à prédire, à prévoir, à tirer des leçons de ce qui se passe. À qui ça peut s'adresser?
Ben, j'aimerais dire à tout le monde, là, mais ça s'adresse surtout aux personnes qui sont intéressées par les changements qui se produisent dans les entreprises, dans les organisations, qui en sont victimes ou qui les provoquent ou qui veulent s'y adapter. C'était un peu, dans le fond, j'ai essayé de travailler là, sur les mentalités, comment on doit s'adapter et pourquoi. Quel est l'héritage des années 60-70, de cette euphorie qu'on avait? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on doit faire dans notre esprit pour essayer de s'adapter? Adaptation pour les chefs de file, dont vous êtes. Adaptation également pour les employés, parce que les changements, et c'est la vitesse qui est impressionnante, touchent tous ces gens-là. Ça touche tout le monde. Hein? On était autrefois dans des entreprises assez régimentées. On avait de la planification, on avait des programmes sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, dans la tempête, on ne peut pas faire ces choses-là. Donc, même les employés doivent avoir des appréhensions un peu des nouvelles, je dirais, des nouveaux paramètres avec lesquels les entreprises vont fonctionner. Aujourd'hui, on veut de la flexibilité, on veut de la créativité. Pourquoi? Parce que dans la tempête, on doit réagir instantanément. On doit faire appel aussi, comment je dirais, à ce que les gens ont entre les deux oreilles plutôt qu'avec leurs pieds ou avec leurs bras. Aujourd'hui, c'est des façons nouvelles de travailler qui vont prédominer. La grande inquiétude de nos jours, et ça, c'est palpable, c'est l'instabilité. Ça a été amené par cette tempête-là? Ben, l'instabilité, voyez-vous, c'est à la fois une source d'occasion, une source il faut pouvoir vivre avec ça. Je pense qu'on a encore pour peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, sûrement que dans quelques années, ce livre-là, ça va être visuel. Mais pendant un bon bout de temps encore, on aura l'instabilité. Alors, comment doit-on affronter? D'abord, d'où vient-elle et quelles occasions ça nous donne, ça? Comment peut-on grandir dans l'instabilité? Hein? Comprendre pour mieux accepter? C'est ça, comprendre pour mieux accepter et surtout pour mieux travailler et pour travailler avec une perspective plus enrichissante. Vous parlez en sous-titre aussi comment faire face aux défis de la nouvelle économie. Comment vous définissez la nouvelle économie par opposition à l'ancienne? Ben, en caricature, l'ancienne économie, on voyait de grandes entreprises qui étaient très stables, bien structurées. Aujourd'hui, c'est un peu de retour à l'entrepreneur, celui qui a de l'imagination, celui qui va innover, qui va trouver un nouveau produit, une nouvelle façon de le faire et qui va le faire très rapidement. Hein? Parce que le concurrent qu'on a aujourd'hui, il n'est pas de l'autre côté de la rue. Des fois, il arrive du Japon, il arrive d'Europe, il arrive des États-Unis, on ne le connaît pas. Donc, cette nouvelle économie-là, c'est un peu une façon de travailler différente. Des équipes plutôt que des structures très hiérarchisées. C'est aussi de l'initiative, c'est aussi de la créativité, c'est aussi des équipes de travail plutôt que des fonctions séparées. Alors, la nouvelle économie, c'est un peu une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir les choses. Vous êtes très proche des PME, on l'a constaté par divers programmes. Chez vous, à la Banque nationale, est-ce que la reprise, selon vous, passe par ces gens-là aussi qui pourraient être mieux se diriger dans cette fameuse tempête? Mais quand on regarde les gagnants, c'est tous des gens qui ont traversé des tempêtes, premièrement, et qui ont su tirer profit de ça. Deuxièmement, c'est vrai que ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont un avantage dans des circonstances comme ça, parce qu'elles savent s'adapter, elles ont plus de flexibilité, elles peuvent réagir. Le pilote dans la tempête, là, il n'a pas le temps de demander l'opinion d'experts. Il doit réagir immédiatement. Alors, la PME est vraiment mieux placée. Si on compare, par exemple, à nos gouvernements qui, eux, ont de la misère on le voit bien encore aujourd'hui, ont de la misère à s'ajuster parce que c'est trop gros, c'est une grosse machine. La petite entreprise est vraiment bien placée pour ça. Avez-vous une flaque d'eau plus calme à nous suggérer là, par ces temps de nouvelles assez troublantes? Bon, je pense qu'on doit attendre là, les prochains événements. Les prochains 3-4 semaines vont peut-être nous aider. Et la température, si on peut geler un peu, peut-être qu'on pourra se stabiliser. Pas au point d'immobiliser le bateau, cependant. Non, sûrement pas. M. Courville, merci beaucoup de cette visite. Vous êtes bien amable. Piloter dans la tempête, comment faire face aux défis de la nouvelle économie? Personne ne peut y être insensible. À 8h44, il y a quelques nouveautés à notre antenne ce soir, Chantal. Le nouveau téléroman signé Lise Payette et Macho qui prend l'antenne ce soir à TVA. Faites connaissance avec les nouveaux personnages à 20h30 et retrouvez vos personnages préférés du téléroman Entre quatre yeux, maintenant les mercredis soirs à 19h30. Cette semaine, Marcel a une vision étrange qui lui amènera une idée de projet. Je ne vous en dis pas plus. La suite ce soir à 19h30. Après la pause, Guy reçoit M. Georges-André Levac qui nous parlera voyage. À tout de suite. Ne manquez pas le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale les 4 et 5 février prochains sur les ondes du réseau TVA, de 21h à 21h. Normand Brathwaite, Yves Corbeil, Marie-Josée Damour, France Gauthier, Gilbert Lachance, Chantal Petitclerc, Éric Rémy et moi-même vous attendent au Complexe des Jardins. Gilles Payet et Isabelle Lalonde seront chez Sears pour recueillir les dons. Apportez votre soutien à l'association de paralysie cérébrale. Votre geste peut faire toute la différence. Le Téléthon de la paralysie cérébrale, un rendez-vous qu'il ne faut pas oublier. Excel, une sensation de fraîcheur unique qui vivifie votre haleine longtemps. Excel, la gomme sans sucre qui rafraîchit votre haleine pendant longtemps.
soir. Pour un temps limité, la Honda Édition spéciale 1995 est offerte avec 2000 $ d'options sans frais supplémentaires. Une offre alléchante chez vos honorables Honda. Nos espions ont obtenu les plans secrets de la nouvelle fourgonnette Odyssée de Honda. Et les détails du concours le disent des chanceuses. Le gagnant en conduira une gratuitement pendant 1 an. Pour participer, il suffit de remplir un bulletin chez les honorables Honda. Je suis un grand voyageur et partout où je vais, il y a un Valentine pour me régaler. J'ai mangé un hamburger garni à Montmagny, une délicieuse frite fraîche de choix à Sainte-Foy, la poutine idéale à Montréal, un hamburger steak poutine bien chaud à Dolbeau et j'ai pris un déjeuner en or à Val-d'Or. Et pour un temps limité les mardis et mercredis, Valentine vous offre un bon hot dog régulier garni à votre goût pour seulement 29 cents. Mais où vais-je aller le manger? Peut-être à Gatineau. Ils sont parmi nous. Ils ont entre 25 et 50 ans. À la demande des fans, ils sont de retour. Et plus que jamais, ils gagnent du terrain. Les machos. Dès le premier épisode, apprenez à les reconnaître. Je suis comme vendeuse ou même titre que toi. Je peux pas la blairer, moi, cette fille-là. Pas parce que ta femme te donne du trouble à la maison, qu'elles sont toutes pareilles. Les machos, ce mercredi 20h30, seulement à TVA. Oubliez l'hiver. Retrouvez le soleil des Caraïbes, la mer, le sable chaud et tout l'exotisme du lagon bleu. Le retour au lagon bleu, vendredi 20h. Tu es en train de me dire que ce sont les épreuves qui forment un homme. Moi, tu as absolument raison, parce que si les épreuves, je m'étais laissé abattre, je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Bonjour, mon Jacques. Très content de te saluer ce matin. Je sais que tu vas avoir hâte qu'on arrête le blablabla dans la Ligue nationale et puis qu'on commence à jouer au hockey. Donc, j'ai toujours énormément de respect parce que Jacques, premièrement, c'est un gagnant lui-même. Hommage à Jacques Demers. Mercredi matin, 9h, à Blablabla. 9h moins 11 minutes, c'est le 18 janvier, même si sur les rues, les trottoirs, ça n'y paraît pas beaucoup, c'est aussi la saison des grandes migrations. On se prépare, on travaille fort durant l'année, on se paye la petite vacance de rêve. On se voit déjà avec presque pas de vêtements sur le dos, le teint bien bronzé, en train de prendre une boisson quelconque sous un chaud soleil. Mais avant d'y parvenir, il y a souvent quelques désagréments. On en parle justement avec Georges-André Levac ce matin. Bonjour Georges-André. Bonjour. J'ai mon billet d'avion, je suis prêt, je suis sûr et certain qu'il n'y en aura pas de problème. Et pourtant, il peut y en avoir. Ça se peut pas, Guy. On ne peut pas laisser les auditeurs, les téléspectateurs. Il faut vraiment continuer. Billet d'avion, vous avez en main, Guy, un contrat. C'est un contrat, ça? Oui, c'est un contrat. Et un contrat, ça comporte des obligations et ça comporte des droits. OK. Alors, il faut bien comprendre la portée et le sens de ce contrat-là. Bon, vous avez un peu de difficulté à le voir, j'en conviens, c'est un petit billet, mais voici un gros billet. Un peu plus gros, un peu plus lisible. Je l'ai fait agrandir parce que pour permettre aux téléspectateurs de comprendre une situation bien importante, de vérifier. La chronique de ce matin porte ni plus ni moins sur les accidents de parcours au moment de l'embarquement de prendre l'avion. OK. Pourquoi vous insistez sur ce OK-là, ici? Là? Bon, c'est toute la différence entre une réservation et une confirmation. Ce sont deux mots qui sont extrêmement importants. C'est la différence entre être admis au comptoir d'enregistrement des billets à l'aéroport ou encore de faire le pied de grue dans la salle des pas perdus et d'attendre que quelqu'un arrange votre problème si votre problème peut être arrangé. Parce qu'on parle des problèmes d'embarquement, ces OK-là ne sont pas là. Absolument, absolument. Le OK signifie que le transporteur a votre identité, a le numéro du billet d'avion en question, et vous avez une place qui vous attend. Il ne reste plus qu'à vous présenter à l'aéroport à l'heure prévue. J'ai bien dit l'heure prévue, c'est important, et de choisir votre siège. J'ai une place, mais comme vous venez de mentionner, le siège n'est pas encore choisi, mais mon nom doit apparaître sur la liste des passagers qui vont prendre cet avion-là. Définitivement. Et il ne peut pas me dire d'avance si j'ai un siège près de l'allée du Bleu ou entre deux autres vacanciers. C'est possible, semble-t-il, en Suisse, mais en tout cas, c'est une autre question de vue. Peut-il y avoir d'autres problèmes à l'embarquement? Oh, définitivement. Écoutez, ça dépend avec quel type de voyage vous faites. On part d'abord du principe qu'on fait un voyage vacances. La période, la saison est drôlement propice pour ça, mais c'est aussi vrai l'été prochain pour l'Europe aussi. Alors, il faut d'abord s'assurer que cette mention OK soit là, ne serait-ce que pour imputer la responsabilité de votre agent de voyage. Parce que sans cette mention-là, comme voyageur, vous avez l'obligation de lire les conditions rattachées non seulement au billet,
mais aussi à la brochure où les règlements et les clauses sont inscrites. Tout ça fait partie d'un seul et même contrat, même si ceci vient dans des documents différents. Il faut se le rappeler. On ne peut pas plaider l'ignorance. Absolument pas. On a sa part de responsabilité là-dedans. Maintenant, l'autre élément de responsabilité, se présenter à l'aéroport dans les délais prévus. Il y a une règle. Si on voyage Montréal-Vancouver, habituellement, c'est 45 minutes avant le départ. C'est préférable si c'est mieux ou c'est en saison haute. 60 minutes pour une destination américaine et 90 minutes pour les vols transatlantiques. Plus, c'est encore mieux parce que les premiers qui se présentent à l'enregistrement des bagages ont le choix du siège, mais ont aussi la chance de se protéger contre les refus d'embarquement. Et là, je m'explique, c'est là où c'est très grave. Le fameux, ce qu'on disait, là, overbooking, par exemple. Les surréservations. Surréservations en bon français. Alors, voici ce qui arrive. C'est que si vous voyagez avec un vol nolisé, pas avec un grossiste, normalement, vous ne devriez pas vivre cette situation-là. Parce que les sièges d'avion partant de votre groupe sont déjà payés, pas de problème. Si vous voyagez et vous achetez un billet d'avion simple vous-même avec un transporteur, le transporteur a aussi ce qu'on appelle la classe d'affaires. Je vous donne un exemple. Un vol Montréal-Vancouver peut coûter au-delà de 1027 $ en classe affaires. Et si vous faites ce genre de voyage à prix réduit, ça peut coûter 300-400 $ maximum. Le transporteur fait face à souvent ce qu'on appelle les gens qui annulent en dernière heure. Je vous donne un exemple. La compagnie British Airways évalue en 1988 à 100 millions de dollars de pertes de revenus parce que dans sa clientèle, la Grande-Bretagne, États-Unis, en provenance des États-Unis, il y avait 20 d'annulation. C'est beaucoup. Alors, c'est autant de sièges vides en vol. Et vous, si vous voulez embarquer à ce moment-là, eux, ils ont des priorités. Maintenant, vous avez des droits. Et si l'avion partait sans moi? Bien, si l'avion part sans vous, là, évidemment, il y a des attitudes préventives à faire. Première des choses, toujours rester près du point d'enregistrement, parce que la compagnie aérienne va faire l'impossible pour minimiser les inconvénients. Et la compagnie aérienne, en conjugaison avec le grossiste qui organise le voyage, si c'est le cas, c'est un voyage à forfait. Et à ce moment-là, ils peuvent vous offrir différentes choses. D'une part, de vous mettre sur une liste d'attente sur un prochain vol. Et là aussi, il faut quand même que ce soit à l'intérieur d'un délai raisonnable. Habituellement, on parle de 4 heures d'attente comme étant supportable dans la mesure où on vous offre à ce moment-là le couvert et des facilités de repos. Si ça doit dépasser cette période, on vous offre des alternatives, l'hébergement dans un hôtel à proximité avec les facilités d'alimentation et tout, ou encore un montant forfaitaire d'indemnité sur un voyage futur. Vous devez avoir la liberté. Par contre, sachez que si vous acceptez les indemnités de l'entreprise, vous compromettez vos recours en termes de réclamation. C'est accepter un règlement final. Alors, cette acceptation est nuancée. Pour amasser toute cette information, parce qu'il y a beaucoup de détails, j'ai apporté avec moi la petite brochure qui vient de l'Office national des transports du Canada. Prenez l'air averti. Vous avez des réponses à une foule de questions. Qu'arrive-t-il en cas de valise de bagages perdus ou abîmés? Si vous arrive un accident, vous avez des réponses absolument, c'est extrêmement bien fait. On peut s'informer soit au bureau de l'Office de protection du consommateur ou au bureau de communication Québec de sa région. Est-ce qu'on trouve ça dans les aéroports? On devrait, maintenant, je ne peux pas vous le garantir, c'est malheureux, enfin. Vaut mieux prévenir que de rester sur le plancher des lacs. Avant de partir. Merci beaucoup, Dr. 8h54 minutes, le temps d'une pause à nouveau. On rejoint toute l'équipe pour le mot de la fin. Brandon se présente à la présidence. Il a tout d'un meneur. Ah, c'est génial. Et Brenda décide de voler de ses propres ailes. Je déménage. Quoi? Des ados vivant à Beverly Hills, le jeudi, maintenant à 19h. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Les plus grands amateurs de sport sont souvent ceux qu'on ne soupçonne pas. Courez la chance de gagner un voyage pour 2 personnes à Universal Studios en Floride. Drôle de vidéo, vendredi, 19h. L'objectif d'une langue seconde, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'anglais, que ce soit de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, c'est de communiquer, c'est de fonctionner avec des gens. Et c'est comme ça que ça se brasse des affaires. Et il n'y a pas de limite au potentiel des Québécois. C'est incroyable ce que ces gens-là sont capables de faire sur un plan international. Il s'agit qu'on se donne des outils de communication, des outils pour fonctionner. Ça crique au Centre de langues internationales Charpentier. C'est la plus grosse vente d'entrepôt chez Meubles Denis Riel. Parce qu'on vous en donne 2 fois plus. Avec des rabais incroyables sur toute la marchandise. Et la TPS est incluse. Regardez-moi ces prix à l'écran. Pensez-y, la TPS est incluse et vous ne payez rien avant juin 95. Et n'oubliez pas, si vous trouvez le même meuble ou électroménager moins cher ailleurs, Meubles Denis Riel vous fait la différence. C'est la plus grosse vente d'entrepôt seulement chez Meubles Denis Riel, près de chez vous. À Farna,
La vie ici, c'est parfois d'un ennui. Mais là, j'ai découvert que le Philadelphia a 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. Alors je peux m'offrir ce petit plaisir. Ciel, c'est le paradis. Le fromage à la crème Philadelphia. 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. Divin au diable. Incroyable, mais vrai. Depuis son lancement, déjà plus de 4 500 000 autobocaux de Chrysler ont été vendus, ce qui en fait la mini-fourgonnette la plus populaire du monde. Et ça continue, car seul Chrysler vous offre des mini-fourgonnettes bien équipées pour seulement 18 995 $. Et ce n'est pas tout. Cette année encore, la Dodge Caravan et la Plymouth Voyager ont été votées meilleurs achats de leur catégorie par le magazine Car Guide. Oui, plus que jamais le leader, c'est Chrysler. Constatez-le dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Chrysler. Salut. Salut. C'est la société qui est responsable de la violence. Il y a des préjugés contre tout ce qui est différent. Les gens n'aiment pas la différence, alors sont violents. Alain. C'est tout le monde. Hey, je parle! Si tout le monde s'écoutait, on n'en serait pas là. Presque 9h moins 2 minutes en ce mercredi matin, 18 janvier. Monique, on va surveiller quoi de principal de plus près aujourd'hui? Daniel Johnson part pour Toronto rencontrer M. Boisvert. Alors, notre journaliste y sera pour essayer de connaître leur conversation. Également, on va suivre ce qui se passe du côté de la MIL-Davie, Pierre? Oui, peut-être qu'aujourd'hui, ça va débloquer. On parle d'un nouveau traversier qui serait construit ici au coût de 75 millions, mais un traversier qui desservirait Matane, Bécomo, Godbout, un nouveau traversier. Plus de détails tout au cours de la journée. Parfait, Pierre. Bonne journée. Benoît, le Japon? Oui, on garde un œil sur ce qui se passe au Japon. Les opérations de secours qui semblent assez pénibles. Il reste encore plusieurs personnes disparues aussi, hein? Oui, 1 millier de disparus là-dedans. Merci, Benoît. Bonne journée. Valérie? Ben, je sais pas pourquoi, le temps me donne le goût d'aller au cinéma. Hein? On va en parler demain de films de Et vous nouveau. savez pas où donner de la tête aujourd'hui? Oh, j'ai le temps de choisir C'est ça qu'on encore. appelle l'embarras du choix? Oui. Aux antipodes, Paul. On surveille l'allure de deux Québécois, Greg Rositzky et Sébastien Larreau, aux internationaux d'Australie. Ça ressemble pas mal à l'Australie chez nous aussi, Chantal. Oui, on a un petit peu de soleil. On l'espère aujourd'hui, retour des nuages demain. Mais Bonne beau journée. petit chapeau. Bonne journée tout le monde. On se revoit demain jeudi à compter de... 6 heures.